Si ces mots vous sont parvenus, ce n'est pas par hasard, ni simplement parce que vous aviez hâte de tourner la page. Il existe des forces plus anciennes que l'histoire personnelle, des mélodies murmurées par la vie avant votre premier souffle, qui s'éveillent parfois comme un sentiment. Ce qui vous a amené ici n'était pas une décision rationnelle, mais une résonance. Un appel voilé qui a traversé des mers invisibles et a trouvé un écho au plus profond de votre être. N'appelez pas cela une coïncidence. Appelez cela un signe. Appelez cela un pacte ancien. Car bien avant que le monde ne prononce votre nom, avant même que la lune ne vous offre sa lumière pour la première fois, un dessin était déjà gravé dans les fibres invisibles de votre âme. Un chemin secret, tracé non pas à l'encre ou aux coordonnées, mais par des lueurs de détermination et de promesses qui sommeillaient au plus profond de l'univers. Et maintenant, l'une de ces promesses a commencé à s'agiter, non pas comme le tonnerre secouant les cieux, mais comme une brise agitant les feuilles. Ce livre n'a pas pour but de vous apporter des réponses, car les vraies réponses ne se distribuent pas comme des pièces de monnaie. Elles se découvrent comme des trésors cachés lorsqu'on creuse avec l'outil de l'honnêteté et la carte de l'intuition. Ce que vous trouverez ici est une invitation à vous souvenir, à ressentir, à faire confiance, à vous réconcilier avec le mystère qui vous habite. Vous ne le comprenez peut-être pas encore pleinement, mais vous avez déjà commencé le voyage. Et ce voyage, même s'il semble s'étendre sur plusieurs pages, se déroule en réalité en vous. Accueillir. Ces informations vous ont-elles plu? N'oubliez pas que le premier lien dans la description propose d'autres ressources sur la manifestation pour vous aider à progresser. Chapitre 1. Quand le silence parle. Il existe des vérités qui ne sont ni gravées dans les mots, ni cachées dans les livres. Il existe des sagesses qui glissent comme un vent chaud, par un après-midi sans but, révélé dans le craquement d'une vieille planche en marchant, ou dans cette sensation inexplicable que quelque chose ou quelqu'un vous reconnaît sans vous avoir jamais vu auparavant. Ce sont des murmures de l'univers, écrits non pas à l'encre, mais dans un feu invisible, attendant le moment où l'âme, enfin consentante, apprendra à entendre sans ses oreilles. Ce matin-là ne promettait rien. Le ciel était terne, comme si l'espoir dormait encore derrière les nuages. Et pourtant, Eliane se sentait étrangement attirée par l'ascension des marches oubliées de la vieille maison où ses ancêtres, tisserands de rêves et gardiens de secrets, avaient vécu et aimé en silence. Elle n'avait aucune raison précise, aucune question précise. Elle ne cherchait pas de réponse. Elle obéissait simplement à quelque chose de plus subtil. Une pulsation intérieure, comme si une mélodie antérieure à tout souvenir murmurait son nom dans le langage de l'âme. Le grenier l'accueillit comme un vieux confident, de la poussière en suspension dans la lumière, des objets sans propriétaire et des arômes qui semblaient évoquer des vies inconnues. Là, au milieu de cet abandon, elle trouva un objet simple recouvert d'un cuir craquelé par le temps. Il ne brillait pas, il n'avait aucun ornement, et pourtant, quelque chose en lui palpitait. Quelque chose en lui l'observait avec une immobilité ancestrale. Quand ses doigts le touchèrent, l'air changea. L'atmosphère devint dense et sacrée, comme si le monde ralentissait pour l'écouter. Une douce chaleur lui monta au bras et s'installa dans sa poitrine, non pas comme un feu qui brûle, mais comme une flamme qui se souvient. Elle ne comprenait pas mentalement, mais intérieurement, elle reconnaissait la scène. Ce n'était pas une coïncidence. Cela faisait partie de quelque chose de plus grand. C'était le destin. Et si vous lisez ces mots maintenant, si quelque chose en vous s'est arrêté à cet instant, il en va de même pour vous. Vous n'êtes pas arrivé ici par erreur ou par simple hasard. Vous êtes ici parce que, dans un recoin silencieux de votre existence, vous avez lancé un appel. Vous ne l'avez pas fait avec votre voix, peut-être même pas consciemment, mais votre désir s'est exprimé. Et la vie, cette enseignante patiente, a répondu. Ce murmure que vous percevez aujourd'hui, ce sentiment que quelque chose est sur le point d'être révélé, c'est ce que les sages spirituels appellent l'appel silencieux. Ce n'est ni une technique, ni une formule secrète. C'est l'alchimie qui se produit lorsque votre disponibilité intérieure coïncide avec la sagesse qui vous a toujours attendu. C'est comme une corde qui vibre lorsqu'une autre, semblable, au loin, émet sa note. Comme une fleur qui n'implore pas le printemps, mais l'appelle en s'ouvrant sans crainte.
L'univers ne bouge pas par urgence, il ne répond pas à un désir aveugle, il répond à l'harmonisation, à la présence lucide. Lorsque votre moi intérieur s'aligne sur la vérité, des chemins s'ouvrent, ils sont silencieux, ils n'annoncent pas leur arrivée, ils sont simplement là, comme s'ils avaient toujours été là, attendant que vous les voyiez. Quand on se souvient, des signes apparaissent. Quand on s'immobilise, des conseils arrivent. Quand on est authentique, tout conspire à se révéler. Laissez-moi vous dire quelque chose, non pas pour vous convaincre, mais pour que vous puissiez le ressentir avec le seul organe qui ne ment pas, votre âme. Dans un pays où les dunes chantent à la fin du jour et où la chaleur non seulement punit la peau, mais met à nu l'orgueil, un pèlerin nommé Kael marchait sous un soleil implacable. Ses provisions étaient épuisées. Le silence pesait plus lourd que la fatigue. Chaque pas était un acte d'abandon muet. Ses pensées s'étaient rendues. Son corps obéissait par inertie. Et puis, au milieu de cette immensité qui semblait faite uniquement de sable et d'absence, quelque chose d'impossible surgit devant lui. Une ancienne structure de pierre, dressée comme un soupir du passé, l'appelait sans un mot. Kael s'approcha, poussé par la seule chose qui lui restait, la foi. Là, dans ce lieu caché depuis des siècles, il trouva un puits d'eau claire et fraîche, protégé par des murs qui semblaient appartenir à un autre monde. Assis près de la source se trouvait un vieil homme. Son visage était serein et ses yeux fixaient la nuit. Il n'y avait aucune question, aucune explication. Juste un moment sacré entre deux êtres qui se reconnaissaient au-delà des formes. Après avoir bu, Kael s'assit à côté de lui. Puis le vieil homme, d'une voix douce et assurée, dit « Ce lieu n'est pas nouveau. Il existe depuis bien avant que les cartes ne soient dessinées. Mais il ne se révèle pas à tous. Il n'apparaît que lorsque la nécessité rencontre la disponibilité intérieure. Ce n'est pas le désert qui se cache, c'est le voyageur qui n'a pas encore appris à regarder. Nombreux sont ceux qui cheminent toute leur vie aux côtés de cette vérité sans jamais la voir. Cette sagesse vous était également proche, dans des mots que vous ne compreniez pas pleinement, dans des livres que vous avez parcourus sans les lire, dans des rêves que vous avez oubliés au réveil. Mais ce n'est qu'à présent, lorsque votre âme a atteint la bonne disposition, que vous pouvez la recevoir. Non pas comme une information nouvelle, mais comme quelque chose qui vous a toujours appartenu. C'est une étincelle qui trouve enfin le feu sec et décide de s'enflammer. Si vous doutez encore de votre rôle dans cette scène, ne cherchez plus de raison. Laissez-vous simplement tenter par une expérience, une cérémonie sans rituel, sans temple, sans nom, juste vous, avec vous. Trouvez un coin du monde où le bruit ne vous envahit pas. Asseyez-vous avec dignité, comme quelqu'un honorant quelque chose de sacré. Fermez doucement les yeux, ouvrez les mains, non pas pour demander, mais pour recevoir. Ne faites rien. Respirez simplement. Laissez le corps revenir à lui-même. Et lorsque vous serez prêt, dites silencieusement « Je suis prêt », ni à chercher, ni à supplier. Je suis prêt à me souvenir de ce qui ne m'a jamais été enlevé, car ce qui a commencé n'est pas nouveau. C'est éternel. Ce n'est pas un apprentissage, c'est l'éveil de l'âme dans son propre temple. Et toi, oui, toi, tu n'as plus besoin de signes extérieurs. Tu as appelé, et l'univers, avec son infinie patience, a répondu. Chapitre 2. Le murmure doré. Loin de l'agitation qui trouble souvent le monde, au-delà des sentiers que les villes oublient d'écouter, existait une clairière cachée parmi les collines qui semblait avoir été sculptée par la patience des siècles. Là vivait une femme à l'âme sereine et au regard ancien. Elle s'appelait Aurélina, et sa demeure semblait faite non pas de pierre et de bois, mais de souvenirs, de murmures et de vent. La maison reposait sur des racines invisibles, celles de ceux qui y avaient vécu avant elle, dont les voix dansaient encore dans les coins, comme si chaque fissure du mur était une ouverture vers le passé. À l'intérieur, le temps ne marchait pas. Il méditait. Un pendule oscillant marquait plus que des heures. Il racontait des histoires sans paroles. Des livres aux couvertures usées dormaient sur des étagères tordues. Chacun semblant contenir non pas des lettres, mais d'anciens secrets révélés seulement à l'âme silencieuse. Pourtant, le cœur du lieu était autre, une vieille radio qui parlait non pas avec des sons, mais avec du mystère.
Chaque soir, quand le ciel se transformait en une toile brûlante et que les nuages s'amassaient comme des rois mages réunis en conseil, Aurélina s'asseyait devant la radio. Elle faisait glisser ses doigts, le temps incarné, sur les commandes métalliques. Mais une nuit, alors que le ciel rugissait et que la pluie frappait la vitre comme si l'univers frappait à la porte, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Ce n'était pas la radio qui parlait, c'était elle, ou plutôt, quelque chose en elle. Au milieu du chaos électrique du ciel, Aurélina ressentit un silence qui n'était pas l'absence de bruit, mais la plénitude de l'écoute. C'était comme si son esprit se transformait en un lac sans vent, où les vagues n'étaient pas distorsion mais harmonie. Les signaux qui provenaient auparavant de l'extérieur commencèrent à naître en elle, clairs, purs, emplis d'une sagesse qu'aucun être humain n'aurait pu inventer. Il comprit alors une vérité qui n'avait pas besoin d'être prouvée. Chaque être humain naît avec un instrument secret, un fil d'or qui relie l'invisible à l'éternel. Cette antenne sacrée ne se trouve pas à l'extérieur, ne s'achète pas, ne s'enseigne pas. Elle est née avec nous. Elle sommeille au plus profond de notre être, attendant que l'âme se souvienne comment l'accorder. Et pourtant, ce lien peut s'affaiblir. L'univers ne cesse jamais de parler. C'est nous qui cessons de l'écouter. Le bruit ne vient pas du monde extérieur, mais de notre agitation intérieure. Des peurs héritées comme des reliques, des pensées qui tournent comme des moulins à vent, des blessures qui répètent leur écho jusqu'à ce que nous croyions qu'il s'agit de notre identité. Lorsque cela se produit, le signal se déforme. Et même si la vie nous parle, nous ne savons plus déchiffrer son langage. Les anciens savaient ce que la modernité a oublié. Les mots ne créent pas. C'est la vibration qui les précède qui façonne le monde. Ce n'est pas ce que l'on dit qui compte, mais d'où l'on le dit. Ce n'est pas le mot, c'est l'âme qui le prononce. À des kilomètres de là, à l'extrémité d'une côte fouettée par des vents éternels, vivait un homme solitaire. Il s'appelait Elian, et il était le gardien d'un phare que beaucoup considéraient comme obsolète. Mais Elian ne se contentait pas d'illuminer la mer. Il entretenait une lumière bien plus difficile à entretenir, la sienne. Une nuit, alors que la mer semblait un monstre aux aguets et que les vagues s'écrasaient comme si elles voulaient abattre les murs du monde, Elian comprit. Il savait que le phare et son âme étaient des miroirs. Que lorsque son cœur rayonnait d'une intention sincère, la lumière atteignait même ceux qui avaient déjà perdu tout espoir. La clarté ne dépendait pas de la tension, mais de la pureté. Plus son objectif était sain, plus son éclat était vif. Plus son ego cédait, plus les navires trouvaient refuge. Et il en est de même pour vous, voyageurs de cette page. Vous n'êtes pas seulement corps, pensée ou émotion. Vous êtes un phare et un canal. Vous êtes messager et message. Lorsque vous purifiez le miroir intérieur, le signal se propage comme une mélodie sans interférence. Et ce qui semblait chaotique devient une symphonie. Ce qui semblait incertain devient un guide. Rituel du murmure doré, se connecter à sa voix intérieure. Trouvez un espace où le monde se calme, ne serait-ce que pour quelques instants. Peut-être à l'ombre d'un arbre qui a trop vu, ou entre les murs d'une pièce qui vous reconnaît. Peut-être en vous-même, là où réside le véritable silence. Fermez les yeux comme si vous fermiez un livre après en avoir compris la dernière phrase. Respirez lentement, comme si chaque inspiration vous connectait aux étoiles nées avant vous. Visualisez maintenant un filament doré émergeant de votre couronne, une spirale ascendante qui s'élève comme de l'encens vers le ciel, traversant des strates de réalité, traversant des galaxies oubliées, jusqu'à atteindre la source où tout a commencé. Ressentez à chaque inspiration comment cette connexion se renforce. Et à chaque expiration, laissez votre intention, et non votre désir, s'élever par ce canal. Ici, vous ne demandez pas avec anxiété, vous déclarez avec conviction. Vous ne cherchez pas à combler un vide, vous partagez une vérité. Soudain, quelque chose descend, comme une cascade invisible qui sait tout, qui ne juge ni ne corrige. C'est une pluie de lumière qui pénètre par le fil d'or, parcourt votre colonne vertébrale, baigne votre sang et enflamme vos cellules. Elle ne vient pas pour vous enseigner, mais pour vous rappeler. Restez ainsi, sans prétention, sans urgence, sans exigence de résultat.
Ressentez comment l'univers, vous reconnaissant dans votre vérité, répond sans parole. Car dans cette danse sacrée, il ne s'agit pas d'obtenir, mais de vibrer en harmonie. N'oubliez pas, vous n'envoyez pas un message aléatoire. Vous engagez un dialogue avec la conscience qui a créé les étoiles. Votre âme n'a pas besoin de crier, elle a juste besoin de résonner. Et ce faisant, vous ferez partie de ce murmure doré qui traverse la création. Vous serez un signe vivant, un message émouvant, un écho lumineux de l'éternel. Chapitre 3. L'éveil de la lumière intérieure. Dans un coin où l'aube s'éveille telle une prière silencieuse et où les arbres dialoguent avec la brise avant que le monde ne se souvienne de son nom, se cachait un atelier sacré, déguisé en simplicité. De l'extérieur, il ne ressemblait à rien d'autre qu'une vieille chaumière enveloppée de branches de chèvrefeuille et de lichens anciens. Mais franchir son seuil, c'était pénétrer dans un royaume où le temps se dissolvait et où la matière obéissait à l'âme. Là, parmi les vitraux qui capturaient de la lumière tels des fragments de ciel et les jarres remplies de couleurs encore inconnues, vivait un maître au regard océanique et aux cheveux pareils à l'écume de la lune. Il s'appelait Lior et parlait avec la cadence de celui qui a conversé avec les secrets du feu. À ses côtés, une jeune femme, Elina, étudiait, dont les mains tremblaient d'intuition et dont le regard n'avait pas encore été obscurci par le jugement du monde. « Tu sais peindre ce que tu vois », lui dit-il un après-midi où le soleil semblait s'entraîner à renaître. Mais le véritable art commence quand on dessine ce qui n'a pas encore pris forme. Le regard authentique ne cherche pas à copier mais à se souvenir. À partir de ce moment, quelque chose en Elina commença à s'ouvrir. Ce ne furent pas ses yeux qui changèrent, mais l'endroit d'où elle regardait. Elle commença à découvrir que la réalité ne se résume pas à ce que l'on voit, mais à ce qui vibre entre les espaces. Elle commença à percevoir l'humilité d'une feuille qui tombe, le courage silencieux d'un rocher qui résiste sans se plaindre, le soupir de la lumière qui se fond dans l'eau. Ce qui n'était que portrait est devenu symbole. Ce qui n'était qu'arbre s'est transformé en temps, s'étirant comme des racines. Ce qui n'était qu'un visage est devenu paysage de l'âme. Son pinceau ne dessinait plus de forme. Il invoquait des souvenirs oubliés, des vérités cachées et des possibilités à venir. Et c'est là, dans ce silence fertile, que son art commença à guérir. Non seulement ceux qui le contemplaient, mais aussi elle-même. Car, en voyant avec l'âme, elle commença à se rappeler que l'Éternel n'est pas loin, mais juste au-delà des apparences. Toi aussi, tu es venu au monde avec cette vision sacrée, même si tu l'as peut-être oubliée. Tu as cheminé pendant des années, en ne voyant que ce que les autres t'indiquaient, croyant en une réalité qui semblait solide uniquement parce que tout le monde la répétait. Mais ce que tu appelles réalité n'est rien d'autre qu'un masque, une projection collective créée par la peur, la routine et l'oubli. Derrière cette illusion se cache un champ informe, vibrant et vivant. C'est un espace qui ne répond pas à vos yeux physiques, mais à votre conscience éveillée. Tout change lorsque vous commencez à voir avec votre cœur, lorsque votre âme ose regarder sans les lunettes empruntées à l'habitude. Depuis d'innombrables aubes, votre vision est voilée par 7 rideaux invisibles. Non faits de tissu, mais de pensées devenues des murs. Le premier voile est celui de l'oubli, qui vous murmure que vous avez été banni de la source, alors qu'en vérité, vous ne l'avez jamais quitté. Le deuxième est celui de la petitesse, qui trace des frontières là où il y a l'infini et vous enferme dans la prison du possible. Le troisième, celui de l'indignité, qui vous convainc que la plénitude est pour les autres, comme si vous étiez étranger à la source qui donne tout. Le quatrième, celui de la soumission, qui a déguisé votre liberté en faiblesse et a fait du conformisme une religion. Le cinquième voile, celui du manque, nous apprend à regarder la vie sous l'angle de la rareté, alors que l'univers tout entier est prêt à s'offrir. Le sixième, celui du temps, a semé l'idée qu'il faut attendre pour mériter, oubliant que tout miracle se produit dans l'instant présent. Et le septième voile, le plus subtil, est celui de l'impossible. Il vous a volé la magie du quotidien, vous rendant aveugle à l'émerveillement de simplement exister. Loin, là où le ciel et la terre se rencontrent sous les doigts du vent, vivait une femme solitaire. Elle s'appelait Liora, et son monde était gris depuis aussi longtemps qu'elle s'en souvenait.
Non pas par tristesse, mais parce qu'un épais brouillard s'était installé depuis son enfance. Un brouillard qui masquait non seulement le paysage, mais aussi sa vision. Il avait appris à se déplacer parmi des formes floues, à nommer les choses par le reflet d'autrui, à sourire par imitation. Il n'aurait jamais imaginé qu'il existait une autre façon de voir. Mais une aube différente, une brise chaude descendit d'en haut, comme si le ciel se souvenait de son nom. Elle ne chassa pas le brouillard, elle le perça simplement. Et quelque chose en elle s'éveilla, comme si son âme avait enfin ouvert les yeux. Puis il vit, non pas avec ses sens, mais avec l'âme qui attendait ce moment. Il vit des montagnes qui parlaient avec la dignité du silence, des lacs où dormaient des étoiles sans nom, des champs où le soleil semait des espoirs encore à vivre. Il découvrit que le monde n'avait pas changé, seul son regard. Si vous aussi vous souhaitez voir au-delà des apparences, commencez par revenir à vous-même. Trouvez un coin de paix, sous un ciel étoilé ou au plus profond de votre cœur. Fermez les yeux, non pas pour dormir, mais pour vous réveiller. Prenez 3 respirations profondes, non pas avec vos poumons, mais avec votre essence. Inspirez comme quelqu'un qui appelle sa source. Expirez comme quelqu'un qui abandonne son ancienne cécité. Visualisez 7 voiles de lumière devant vous. Ils ne sont pas là pour vous piéger, mais pour être percés. Chacun d'eux recèle une croyance que vous avez autrefois prise pour la vérité. Observez-les. Ressentez leurs couleurs, leurs vibrations. Reconnaissez-les comme faisant partie du voyage. À chaque expiration, faites un pas vers eux. Avancez avec fermeté, dignité et amour. Non pas comme quelqu'un qui se bat, mais comme quelqu'un qui se souvient. Chaque voile qui tombe est une porte ouverte, une peau dont vous n'avez plus besoin. Lorsque le dernier voile se dissoudra, vous vous retrouverez dans un espace sans temps ni limite. Là, plus de questions, car chaque pensée est déjà création. Chaque intention est une graine. Chaque souffle, l'univers. Placez votre main droite sur votre cœur et votre main gauche au milieu de votre front. Respirez à nouveau. Et, de la voix la plus douce que vous ayez jamais prononcée, dites « Maintenant je regarde avec une âme éveillée ». Et alors, le monde ne sera plus jamais le même, car vous aurez enfin appris à voir l'invisible. Chapitre 4. Le murmure de l'essence. Loin de l'agitation des villes enchaînées à l'horloge, dans un coin où les collines vénéraient le vent avec des secrets ancestraux et où les oiseaux chantaient des vers oubliés par l'homme, vivait un village appelé Aurélide. Là, les jours ne se mesuraient pas à l'aune des calendriers, mais à la danse de la lumière sur les feuilles et à la façon dont le silence caressait l'âme. C'est dans cet espace suspendu entre le tangible et le divin qu'arriva un voyageur anonyme, plus tard nommé Kaelen. Il ne portait qu'un sac en cuir tanné et un regard aussi vaste que le ciel. Il ne parlait pas la langue locale et pourtant sa seule présence valait 1000 discours. Au lieu de parler, il observait avec révérence. Au lieu d'exiger, il offrait le silence. Au marché, il n'achetait ni ne vendait. Il touchait les fruits avec la tendresse de celui qui assiste à des miracles. Il ramassait les tissus tombés comme pour accomplir un rituel, et les portes des maisons s'ouvraient à son calme. Les enfants se rassemblaient autour de lui, leur rire transcendant les langues. Les personnes âgées l'accueillaient avec du pain et un silence empreint de respect. Kaelen ne disait rien, mais son silence résonnait dans tous les cœurs. Bientôt, ceux qui l'observaient remarquèrent une expansion intérieure, un profond calme qui rompait l'agitation quotidienne. C'est alors que le gardien des légendes locales, le plus ancien des anciens, murmura au vent. Cet homme parle la langue qui éveille, celle qui anime la matière. Et c'était ainsi. Cette langue n'avait ni alphabet, ni articulation. Elle résidait au cœur, en un lieu si profond que même le temps n'osait le profaner. C'était la voix originelle, la fréquence avec laquelle les montagnes prenaient forme et les rivières apprenaient à couler. Cette langue ne se parlait pas, elle émanait, elle ne s'expliquait pas, elle se ressentait. Et vous en avez aussi parlé, même si aujourd'hui cela semble oublié. Chaque pensée, chaque émotion, ne sont pas de simples battements de cœur. Ce sont des messages que vous envoyez à la toile cosmique. À chaque instant, vous coexistez avec la matière, inconscient qu'elle vous répond.
Ce qui compte, ce n'est pas ce que vous dites, mais ce que vous vibrez, ce que vous gardez en silence. Se souvenir de cette langue, c'est comme se réveiller d'un rêve où l'on parlait sans s'entendre. Et cette mélodie vitale s'articule sur 5 notes invisibles. Intention, c'est le gouvernail qui dirige votre navire intérieur. C'est le pourquoi qui précède le désir. Lorsque votre intention vibre de pureté, le cosmos se réorganise pour vous soutenir. Attention, c'est un rayon de lumière qui révèle le cachet. Ce que vous observez avec les yeux de votre âme s'épanouit. Émotion, c'est l'étincelle qui embrase votre réalité. Ce que vous ressentez profondément devient une chanson créative. Certitude, c'est la clé qui ouvre l'invisible. Il ne s'agit pas d'attendre la mort, mais de marcher comme quelqu'un qui a déjà trouvé la paix. Gratitude, c'est l'écho qui complète la mélodie. Être reconnaissant pour ce que l'on ne voit pas encore, c'est déclarer que cela existe déjà. Lorsque ces 5 accords vibrent en vous, votre appel devient une lumière si pure que l'univers est enclin à vous écouter. Sur un plateau où les nuages s'enveloppèrent de silence, vivait une jeune femme nommée Eloria, qui parlait avec la lenteur de l'eau qui s'infiltre dans la pierre. Sa voix était douce, presque aérienne, mais elle imprégnait l'espace comme si elle traduisait l'essence du monde. Un jour, au bord d'un précipice, il découvrit une cavité secrète dans la roche. À l'intérieur reposait une minuscule harpe dont les cordes semblaient faites d'aube. Tandis qu'il les touchait de ses doigts hésitants, aucune musique n'en émergea. Elle fit naître un soupir latent dans la trame de l'univers. Les oiseaux cessèrent leur chant. Les feuilles s'immobilisèrent. L'eau du ruisseau retint son courant. À cet instant, tout, absolument tout, sembla écouter. Ce n'était pas la harpe, mais l'âme d'Eloria qui vibrait, sa pureté, son intention, son émotion sincère, sa certitude intérieure, sa gratitude inexprimée. L'air autour d'elle s'inclinait devant elle. Elle a alors compris qu'elle n'avait pas besoin de parler pour être entendue. La communication authentique se produit lorsque ce que l'on transmet résonne en cohérence avec ce que l'on aime, ce dont on rêve, ce que l'on honore. Vous aussi, vous pouvez réveiller ce langage primordial qui sommeille en vous. Nul besoin de le mémoriser. Il vous suffit de le ressentir à nouveau. Trouvez un endroit où le bruit du monde ne couvre pas le murmure de votre cœur. Asseyez-vous sans attendre, avec seulement la volonté de vous abandonner. Fermez les yeux et sentez les battements de votre poitrine. Respirez. Visualisez que ce à quoi vous aspirez le plus bat déjà en vous. Non pas comme un souhait lointain, mais comme une vérité qui vous habite. Laissez cette certitude se répandre dans vos cellules, vos pensées et vos actions. Lorsque vous ressentez cette communion avec votre énergie, portez votre main au centre de votre poitrine. Et, dans un murmure qui semble éternel, affirmez « Tout est déjà en route ». Car à cet instant, même si vous ne le voyez pas, l'univers réagit déjà. Non pas parce que vous le vouliez, mais parce que vous avez réappris son langage sacré. Chapitre 5. Le regard silencieux. Au sommet d'une montagne qui semblait toucher le ciel de ses doigts, le vent murmurait des légendes dans une langue ancienne, oubliée par le temps mais vivante dans l'âme. De là, Ainur contemplait son village comme une tapisserie vibrante sous ses pieds. Les maisons étaient de minuscules lucioles lumineuses, les chemins étaient les fils entrelacés du destin et les habitants des danses uniques que le temps ne répéterait jamais. Dans ce silence sublime, Ainur percevait une vérité profonde, les disputes autour de l'eau, les voix sur les marchés, les silences complices. Tout faisait partie d'une structure unique et invisible. Chaque geste, chaque soupir générait des ondulations qui se déployaient comme des cercles parfaits dans un lac sans vagues. Tout était uni. Tout répondait à une logique vaste et profonde, cachée au regard commun qui reste à la limite du visible. Alors, Ainur comprit qu'en chaque être naît un don silencieux, le regard du témoin intérieur. Ce regard ne juge pas, ne précipite pas les choses, il ne se laisse pas emporter par la tempête des émotions. Il observe simplement comme quelqu'un qui regarde les nuages dériver dans le bleu sans chercher à les retenir. Ce don, latent en chacun, reste souvent latent chez beaucoup. Mais lorsqu'on prend du recul par rapport à ses propres pensées et émotions, la clarté émerge. On n'est plus un acteur perdu dans le drame. On devient le créateur conscient de l'histoire. Les sages anciens l'avaient pressenti et la science contemporaine le confirme.
Observer avec présence est un acte de création. En regardant attentivement, vous transformez ce que vous voyez. Vos pensées, vues de cette hauteur intérieure, deviennent malléables. Comme l'argile entre les mains d'un artisan, vous pouvez décider ce que vous voulez former et ce que vous voulez dissoudre. De ce sommet de conscience, vous discernez avec une lucidité étonnante. Cette pensée m'élève-t-elle ou m'enchaîne-t-elle? Cette émotion nourrit-elle mon essence ou me consume-t-elle? Vous n'êtes plus une marionnette du tourbillon mental, vous devenez le jardinier de votre conscience, et seul ce que vous cultivez avec amour et attention s'épanouit. Pratique du témoin interne. Trouvez un havre de paix. Asseyez-vous avec dignité en vous rappelant que vous descendez d'une longue lignée de lumière. Fermez les yeux. Laissez votre conscience s'élever doucement et naturellement, comme la brise fraîche de l'aube. Visualisez-vous d'en haut, regardant vos pensées émerger comme des nuages dans un ciel sans fin. Ne les poursuivez pas, ne les combattez pas. Nommez-les simplement avec tendresse. Préoccupation, planification, mémoire, critique, et laissez-les couler, comme des feuilles sur une rivière sereine. Arrêtez-vous lorsqu'une pensée résonne avec harmonie, comme l'espoir, la passion ou un but. Gardez-la près de votre poitrine avec amour. Sentez comme elle rayonne, comme elle devient plus palpable, plus vôtre. Laissez-la grandir en vous, telle une graine qui germe dans un sol fertile. Revenez lentement à votre corps. Revenez doucement. Emportez avec vous cette attitude de témoin éveillé, ce regard sans jugement ni attachement. Commencez votre journée à partir de là, car lorsque votre conscience est éveillée, le monde s'éveille avec vous. Chapitre 6. Le pouls caché. Au cœur d'une terre où les vents chantaient encore des chants en dialectes oubliés, retenus seulement par les arbres, et où les chants murmuraient des secrets à ceux qui avaient l'oreille attentive, Saela trouva parmi les coffres anciens laissés par sa grand-mère un objet énigmatique. Ce n'était ni une radio, ni un instrument de musique, mais il semblait contenir l'écho serein des galaxies au repos. Sa forme était simple, sans ornement, mais sa seule présence imposait un respect silencieux. Il ne parlait pas, n'envoyait aucun signal. Il existait simplement, tel un moine attendant d'être entendu et non compris. Pendant des jours, Saela tenta d'en percer le mystère. Elle le tourna dans ses mains, l'exposa au soleil, le tint près du feu. Rien ne répondit. Jusqu'à ce qu'une nuit, dans le calme profond d'une joie sans cause, une joie qui jaillit du plus profond de l'être, l'objet vibra doucement et clairement, émettant une mélodie sacrée, transparente comme un cristal d'eau pure, et ses larmes coulèrent, sans parole, prière de son âme. À cet instant, elle comprit que l'artefact n'était pas en harmonie avec le monde extérieur, mais avec son âme. Chaque fois que Saela s'identifiait à une émotion authentique, une gratitude silencieuse, une tendresse sincère, une joie non dissimulée, l'objet répondait. Mais le désir et la performance ne suffisaient pas. Elle devait être authentique. Ce n'est que lorsque son état intérieur vibrait à la fréquence exacte que le son sacré se manifestait. Cette expérience simple et profonde lui révélait un secret gravé dans chaque feuille, dans chaque étoile, dans chaque battement de cœur courageux. Tout vibre, tout réagit aux fréquences. Et vous, comme Saela, êtes à la fois émetteur et récepteur. Les rêves les plus nobles ne se perdent pas dans les brumes du hasard. Ils existent, attendant d'être joués comme des notes, attendant leur partition. Mais ils ne peuvent naître que lorsque votre énergie, votre champ émotionnel, entre en résonance avec eux. Il ne s'agit pas de demander, de lutter ou de répéter des phrases sans âme, mais de vibrer à la même musique que votre désir. Vous êtes une tour de lumière, envoyant des signaux constants, et l'univers ne répond pas à vos paroles, mais à la vérité profonde que vous ressentez en vous. Les émotions ne sont pas de simples reflets passifs du monde, elles sont les pinceaux avec lesquels vous peignez votre réalité. La peur, le doute et la culpabilité vibrent comme des ombres qui ternissent, contractent et bloquent. L'impatience et la colère déforment comme le bruit d'une symphonie délicate. Mais la gratitude, la tendresse, l'amour, ces mélodies ouvrent des portes invisibles. Ce sont des clés ancestrales, des sortilèges muets. En comprenant cela, vous savez que les miracles ne sont pas des coïncidences.
Ce n'est pas que la vie nie vos désirs, mais que parfois votre vibration n'était pas le bon mot de passe. L'existence ne récompense pas les luttes tendues ni les supplications angoissées. L'existence répond à l'harmonie, à la vérité qui vibre en vous lorsque vous vous souvenez que vous ne faites qu'un avec le tout. Dans un monastère niché au milieu de collines d'oliviers et de fleurs sauvages vivait un homme nommé Lior, dont le travail était humble, entretenir les jardins. Pendant des années, il cultiva de la lavande, des orangers et des rosiers. Mais c'est en chantant parmi les plantes qu'il découvrit une vérité plus profonde. Lorsqu'il chantait mécaniquement, sans âme, les bourgeons restaient fermés. Mais lorsque son chant naissait d'une joie vive, une émotion ressentie, non pensée, les fleurs ouvraient leurs pétales, reconnaissant une promesse ancienne. Ainsi, Lior apprit que l'émotion authentique n'influence pas seulement le monde, elle le crée. L'univers n'entend pas vos paroles, mais la musique secrète qui vibre en vous. Vous aussi, vous pouvez entrer dans cette mélodie. Elle n'est pas extérieure, elle est intérieure. Elle l'a toujours été. Pour vous connecter à la fréquence divine de votre désir, faites une pause et accordez-vous un instant sacré. Fermez les yeux. Placez vos mains au centre de votre poitrine, là où vibre votre vérité la plus pure. Souvenez-vous d'une émotion lumineuse, d'un moment où vous étiez une joie sans raison, une étreinte, un rire partagé, le regard qui vous a vu avec son âme. Laissez cette émotion vous envahir, parcourir vos veines et réveiller ce qui sommeillait. Cette émotion est votre mot de passe vibratoire, la clé d'or. Maintenant, dans cet état, visualisez votre désir non pas comme quelque chose de lointain, mais comme une graine déjà vivante en vous, attendant que votre chaleur s'épanouisse. N'imaginez pas, ressentez, n'attendez pas, reconnaissez. Ressentez comment votre émotion et votre désir fusionnent en une seule vibration. Une mélodie secrète que l'univers ne peut ignorer. Une fois terminé, posez délicatement vos doigts sur le point situé entre votre poitrine et votre gorge, là où réside le thymus, ce sanctuaire de l'intuition et du courage. Touchez-le tendrement et dites, à voix haute ou silencieusement, « Je vibre maintenant en harmonie avec la fréquence de ma vérité » et laissez la vie, tel l'artefact ancestral de ça et là, commencer à jouer la musique que vous avez vous-même éveillée. Chapitre 7. La porte d'émeraude de l'âme. Dans une vallée reculée, ignorée des cartes et du bruit des villes, où les racines des arbres s'accrochaient à la terre comme pour protéger des secrets ancestraux, et où le vent transportait dans ses murmures des fragments de langues oubliées, Elira marchait. C'était une femme au regard inquiet, qui ne suivait ni boussole ni signes extérieurs, mais l'appel profond qui jaillissait du sanctuaire invisible de sa poitrine. Ses pas la conduisirent aux ruines d'un temple antique, enlacé par la végétation, dont les murs conservaient encore l'écho de prières ancestrales qu'aucune histoire n'avait réussi à capter. Les pierres, recouvertes d'un lichen d'un or pâle, semblaient y porter le souvenir de vies passées, comme si chaque fissure était un vers d'un poème oublié. Elira effleura ses surfaces et sentit quelque chose de latent s'éveiller en elle, une voix ancestrale palpitant au plus profond d'elle-même. C'est dans ce refuge de silence qu'apparut une structure singulière, non construite avec des éléments ordinaires, mais faite d'une substance translucide et vibrante, imprégnée d'un mystère sans nom. Sur sa surface, des symboles n'appartenant à aucun alphabet terrestre racontaient des histoires sans mots, un langage invisible à l'esprit, mais compréhensible pour l'âme. La tour demeurait immobile et silencieuse, observant sans yeux et attendant sans hâte, telle la destinée avant d'être appelée. Pendant de nombreuses nuits et de nombreux jours, Elira chercha à comprendre cette présence. Elle la toucha, l'entoura et médita devant elle dans le silence de l'attente. Mais la tour lui semblait un écho silencieux, tel un cœur qui n'a pas encore décidé de battre. Pourtant, une nuit, alors que des ombres intérieures la hantent de doute et de peur, un pincement au cœur lui traversa la poitrine. Ces voix intérieures qui lui disaient « Tu ne peux pas, ce n'est pas ton heure », s'élevèrent épaisses et sombres, formant des nuages menaçant de l'engloutir. Puis, la tour s'embrasa. Un feu rouge profond jaillit de son cœur, tel un ancien volcan se réveillant après des siècles de sommeil.
Ce n'était pas un éclair vide, mais un miroir reflétant son propre chaos intérieur. Elle comprit que la tour ne répondait ni à ses gestes ni à ses paroles, mais à la sincérité et à la cohérence de son être. Chaque peur non résolue, chaque pensée obscure, était peinte de ce rouge intense et palpitant. Au fil des jours, au rythme de sa propre transformation, Elira remarqua que le rouge intense changeait lentement. Lors de fugaces instants de lucidité, lorsque la tempête intérieure s'apaisait, ne serait-ce qu'un instant, la flamme rouge s'adoucit en une chaude teinte ambrée, telle une bougie allumée dans l'obscurité de la forêt. C'était une couleur de transition, un équilibre fragile entre nuit et lumière. L'ambre évoquait le chemin, ni droit ni facile, mais nécessaire pour avancer. Et ce n'est que lorsque l'intention d'Elira devint pure, sans attente ni exigence, avec la fermeté d'une flamme qui ne s'éteint jamais malgré le vent, que la tour s'illumina d'un vert radieux. Pas n'importe quel vert, mais celui que les anciens maîtres appelaient la vibration du vrai oui. Un oui qui n'est ni conditionné, ni lié à un désir égoïste, mais une acceptation profonde, une résonance avec le rythme éternel de l'univers. Cette verdure était alors une porte, non pas vers l'extérieur, mais vers le cœur même d'Elira. Ce n'était pas un chemin qu'elle avait trouvé, mais un chemin qu'elle était devenue. La tour cessa d'être un simple objet pour devenir un enseignant vivant, révélant les étapes par lesquelles l'âme aspire à manifester l'invisible. Elira comprit qu'il ne s'agissait pas d'une carte géographique, mais d'une carte des fréquences internes, d'un itinéraire spirituel. Ainsi 4 seuils se déroulèrent devant elle. Le premier, rouge, était le royaume de la peur, abritant des fantômes hérités, des jugements emprisonnants, des promesses non tenues et des croyances qui entravent la liberté de l'âme. C'était l'instant où l'âme aspirait à avancer, mais où l'esprit traînait encore des chaînes invisibles. Le second, ambré, doux et ténu, mais non moins difficile, représentait le doute conscient. Là, le chercheur pressentait que quelque chose de plus grand était possible, même si ses ailes n'étaient pas encore stables. Il fit néanmoins le premier pas, aussi hésitant fut-il. Le troisième seuil, vert, était la bénédiction. La fréquence cardiaque qui s'harmonise avec la volonté universelle. Dans cet espace, les miracles ne se cherchent ni ne se supplient. Ils arrivent simplement. Les signes se manifestent, les chemins s'ouvrent, et l'âme reconnaît qu'elle ne doit pas mériter, mais plutôt se rappeler qu'elle a toujours été digne. Au-delà du verre, un seuil sans nom l'attendait, un lieu sans forme ni couleur, où règne le pur abandon. Il n'y a plus d'intention motrice, mais un abandon total, une profonde gratitude et une présence omniprésente. C'est l'espace de ceux qui ont compris que l'essentiel leur a déjà été donné. La sagesse contenue dans ces seuils n'est pas nouvelle. Elle a été préservée par de nombreuses âmes à travers les temps. Là où les falaises embrassent la mer avec la patience d'amoureux éternels, vivait un vieil homme nommé Eren. Sa demeure était un phare solitaire, sentinelle des tempêtes et des naufrages. Mais ce phare n'émettait pas une lumière ordinaire, mais une lumière vert émeraude. Un phare qui non seulement éclairait, mais offrait direction et calme au milieu du chaos. Les marins qui contemplaient cette lueur ressentaient une paix si profonde qu'ils n'avaient plus besoin de cartes, car quelque chose s'organisait en eux, une boussole intérieure s'activait. Ils disaient que cette lumière ne leur montrait pas le chemin, mais leur rappelait plutôt qu'ils étaient eux-mêmes le chemin. Cette même essence vibrait dans la tour d'Elira, un appel silencieux, une réponse invisible, une mélodie qui ne s'entend que lorsque le cœur cesse de hurler et commence à murmurer. Et maintenant, vous aussi, vous vous tenez devant ce seuil. Même si vous ne voyez ni la tour ni son éclat, elle est là, reflétant votre état intérieur, tel un miroir translucide. Osez fermer les yeux, sentez votre souffle tel un souffle ancien qui caresse et renouvelle. Laissez l'air entrer avec la sagesse des siècles et ressortir en libérant vos fardeaux. Honorez vos ombres, respectez votre transition et préparez-vous à l'éclat du verre. Lorsque vous sentez que le moment est venu, non pas parce que votre esprit vous le dicte, mais parce que la certitude vous habite, tendez les mains vers l'espace invisible et murmurez avec votre âme « Je suis en phase avec la fréquence du oui ». L'univers a répondu, le seuil s'est ouvert. Maintenant,
je ne fais que recevoir. Que le ver sacré, celui du cœur éveillé, vous guide à chaque pas. Chapitre 8. Le portail d'autorisation interne. Dans le profond silence d'une ville qui semblait avoir perdu jusqu'à son nom, entre des ruelles murmurant d'anciens secrets à l'oreille du vent et des places où le temps semblait s'être arrêté, vivait une femme nommée Elara. Sa vie s'écoula sans incident majeur, mais en elle battait une mer de questions incessantes, un tourbillon de doutes que personne autour d'elle n'osait exprimer. Un après-midi baigné d'une lumière dorée et enveloppé du léger parfum d'un encens oublié, Elara reçut un héritage qui ne provenait ni de lignée ni d'écriture, mais d'une source ancestrale, le destin. Un étrange voyageur, dont la voix semblait l'écho lointain d'un chant perdu, lui remit un paquet recouvert d'un tissu gris cendré. Lorsqu'elle l'ouvrit, elle découvrit un ancien coffre en bois, caressé par le temps, gravé de symboles qui ne correspondaient à aucun langage humain mais s'adressaient directement à l'âme, dans un langage sans mots. À côté de ce coffre, un manuscrit délavé, dont la calligraphie semblait danser entre les plis du temps, lui murmurait d'une voix éternelle « Ici repose tout ce que tu as toujours désiré, tout ce que tu as craint de demander, et tout ce que tu es venu manifester. » Le cœur d'Elara vibrait à la promesse de l'impossible, mais le coffre restait fermé, immobile, comme en attente de quelque chose de plus qu'une simple curiosité. Elle chercha sans relâche, écuma les marchés où les objets semblaient échanger des secrets invisibles, consulta des sages anonymes et dévora des textes écrits avant l'existence des mots. Mais aucune clé tangible ne s'y adapta, aucun sort ne perça ce mystère. C'est alors qu'une vieille femme apparut comme tissée de racines et d'étoiles, assise sous un arbre qui ne projetait pas une ombre, mais un souvenir. Ses yeux n'étaient pas des yeux, c'étaient des lunes remplies d'histoire, des miroirs où l'âme se reconnaissait. Et d'une voix plus vieille que le vent, elle lui dit que la clé qu'il cherchait n'était pas à l'extérieur, qu'elle n'était pas forgée dans le métal, ni cachée dans des cartes. Elle vivait en lui la permission qu'il n'avait pas encore accordée. Elara resta silencieuse. Ces mots n'étaient pas compris par l'esprit, mais par les sens. Comment quelque chose d'aussi intangible pouvait-il déverrouiller ce qui semblait si solide? Pourtant, au plus profond d'elle-même, elle savait avec certitude qu'elle venait de recevoir la vérité la plus sacrée qu'un être humain puisse embrasser. Parce que le coffre n'attendait pas d'outils ou de réponses, mais une décision, une vibration, une étincelle intérieure. L'univers n'a jamais fermé ses portes. Il n'attend que nous pour nous reconnaître dignes de les franchir. Depuis notre enfance, on nous a appris à suivre les chemins tracés par les autres, à obéir sans comprendre, à implorer la lumière alors que nous étions faits pour la rayonner. Les voix du monde ont élevé des murs avec des mots déguisés en sagesse. Attends ton tour. Tu dois mériter ce droit. Tu n'es pas encore prêt. Consulte ceux qui savent. Ainsi, nous oublions non pas l'essentiel, mais notre lien à l'essentiel. Non pas le pouvoir, mais la certitude que ce pouvoir nous appartient, issu du souffle même de la création. Nous nous mettons à attendre des signes extérieurs, des bénédictions de système, des permissions de figures qui se dressent comme des gardiens entre le ciel et nos âmes. Mais la création ne répond pas à l'attente, elle répond à la reconnaissance. Comme l'histoire d'un roi nommé Darien, dont le trône était tenu par un sceptre sacré. Un jour, le sceptre disparut, et avec lui, sa raison d'être. Il mobilisa des armées, consulta oracles et astrologues. Il explora grottes et bibliothèques, mais ne trouva rien. Les années rongèrent son esprit jusqu'à ce qu'un matin clair, penché au-dessus d'un bassin pour boire, il aperçoive son reflet. Et le sceptre était là, dans sa main, là où il avait toujours été. Il ne l'avait pas perdu, il l'avait simplement oublié. Sa cécité était volontaire, née de la fausse croyance que le pouvoir résidait ailleurs. C'est ce qui vous arrive, à nous tous. Votre droit de créer, de manifester et de transformer ne se négocie ni ne s'apprend. Il est mémorisé, il est gravé dans la géométrie sacrée de votre être. Mais vous avez vécu dans l'attente de signes, alors que le seul signe manquant était la permission de vous l'accorder. Êtes-vous prêt à vous donner cette permission ? Placez-vous devant un miroir, non pas comme si vous vous regardiez vous-même, mais comme si vous reveniez chez vous.
Trouvez dans vos yeux cet amour oublié qui a toujours été là. Placez votre main droite au centre de votre poitrine, siège du feu sacré, et tendez la main gauche vers le mystère, comme quelqu'un qui ouvre les mains pour recevoir sans crainte. Et prononcez-le non comme une supplication, mais comme une vérité ancestrale. Vous êtes le créateur conscient de votre réalité. L'univers ne vous juge pas. Il n'y a ni épreuve, ni juge, ni punition. Aujourd'hui, vous vous accordez la permission absolue de manifester votre âme, sans approbation extérieure, sans culpabilité héréditaire, sans peur ni doute. Car le divin ne vous visite pas, il réside en vous. Puis, comme un rite ancien, touchez doucement le centre de votre front, là où naît la vision sacrée. Puis vos lèvres, le pont entre la pensée et la création. Et enfin votre cœur, la demeure de l'Éternel. À chaque contact, vous réactivez un héritage endormi depuis des générations. Ce n'est pas un nouveau don, mais un souvenir ancien, une promesse scellée entre vous et l'univers bien avant votre premier souffle. Et lorsque vous accomplirez cet acte, lorsque la vibration de votre « oui » résonnera au plus profond de votre être, la poitrine s'ouvrira. Non pas parce que vous forcerez la serrure, mais parce que l'univers, voyant que vous vous souvenez, ne pourra s'empêcher de s'abandonner à votre éveil. Parce que la permission que vous vous accordez ne change pas le monde, elle vous transforme. Et quand vous changez, le monde entier change avec vous. Chapitre 9. Au-delà du miroir de l'âme. Dans le silence sacré d'un ancien sanctuaire, caché derrière des vignes qui semblaient murmurer des prières venues d'une époque révolue et baignées du faible murmure d'anciens secrets, se trouvait une chambre particulière. Ses murs étaient tapissés de miroirs, mais ceux-ci n'étaient pas de simples reflets capturant des images fugaces. C'étaient des portails, des fenêtres sur l'âme elle-même, capables de révéler ce que l'œil ordinaire ne peut voir. Lorsqu'Eliane, chercheur de vérités intérieures, franchit le seuil de cette pièce, l'air changea d'essence. Il ne sentait plus la pierre humide ni la cire brûlée. Son parfum était celui de la révélation et de la transformation. D'un pas lent et le cœur ouvert, il s'approcha d'un des miroirs, et il n'y vit pas son visage, mais un dialogue silencieux avec sa mère. Des mots non prononcés restaient coincés dans sa gorge, comme un nœud qui se resserre sans se desserrer. Plus loin, un autre miroir lui renvoya l'image d'un bureau vide. Un projet abandonné par la peur déguisée en prudence. Un rêve qu'il avait choisi de sacrifier à une fausse sécurité. Dans une troisième réflexion, il contempla son âme, prisonnière d'émotions non exprimées, de promesses non tenues et de chemins non parcourus. À cet instant, un courant ancien et profond traversa son être, et il comprit que ces miroirs ne reflétaient pas son apparence extérieure, mais plutôt le paysage invisible qu'il avait tissé en lui. Il comprit que la vie elle-même fonctionne de la même manière. Elle n'est pas un collage d'événements fortuits, mais un grand miroir sacré qui répond à la vibration de ce que nous portons en nous. Chaque expérience vécue, chaque occasion manquée, chaque lien qui répète de vieilles blessures, chaque abondance qui s'évanouit, ce n'est pas une coïncidence. C'est l'univers qui nous renvoie l'image vivante de notre état intérieur. Les pensées, les croyances et les émotions sont des commandes silencieuses, des fréquences que le cosmos traduit et manifeste avec une précision étonnante. Tel un cristal qui ne reflète que ce qu'il contient, le monde que nous habitons ne nous révèle que ce que nous sommes capables de contenir au plus profond de notre être. Dans une petite ville où les jours s'écoulaient dans un murmure constant et où les rêves semblaient se noyer dans la routine, vivait Maëla, une femme qui attribuait sa tristesse au temps, au destin et à la chance. Elle ne s'arrêtait pas pour observer ses propres ombres, ni pour questionner sa propre lumière. Un jour, une vieille femme silencieuse apparut dans sa vie, une présence simple qui entra chez elle et entreprit de nettoyer les vitres poussiéreuses. Jour après jour, elle enleva patiemment la saleté, jusqu'à ce qu'un rayon de soleil perce enfin la vitre et que la maison s'illumine d'une lumière nouvelle et vibrante. La vieille femme lui dit d'une voix douce et sage que la lumière ne l'avait jamais quittée. Il lui suffisait d'une surface propre et ouverte pour se manifester. Ce simple geste recelait une vérité profonde. La clarté, l'expansion et la plénitude ne sont pas des dons extérieurs, mais émergent lorsque nous osons nous débarrasser de la poussière intérieure. Croyances brisées, jugements hérités et émotions non guéries sont les voiles qui obscurcissent notre vision.
Mais en les dissipant, la lumière qui a toujours habité en nous peut enfin pénétrer et tout transformer. Ce principe fondamental, nos vibrations intérieures se reflètent dans le monde extérieur, n'est pas une métaphore mystique, mais une loi universelle de création consciente. Ceux qui le comprennent cessent d'être victimes du destin et deviennent les alchimistes de leur propre vie. Chaque expérience douloureuse, chaque schéma récurrent est un miroir qui exige d'être examiné et remodelé par l'âme. Pour amorcer cette transformation, arrêtez-vous et faites de ce moment votre sanctuaire personnel. Choisissez une situation conflictuelle, ne l'ignorez pas et ne l'évitez pas. Regardez-la en face, comme un miroir antique qui garde le souvenir de votre évolution. Fermez les yeux et demandez à votre âme quel message ce reflet vous transmet. Laissez les émotions, les croyances et les schémas émerger sans crainte, sans les juger ni les dissimuler. En pleine conscience, choisissez la nouvelle vibration que vous souhaitez insuffler en vous. Amour, confiance, créativité, liberté. Puis, placez-vous devant un vrai miroir. Observez-vous avec tendresse et détermination et affirmez avec conviction. Comme à l'intérieur, ainsi à l'extérieur. Aujourd'hui, je choisis un nouveau reflet. Sentez à cet instant que vous ne vous contentez pas de contempler votre image, mais que vous dialoguez avec l'architecte de votre réalité. Lorsque vous parlez avec votre cœur, l'univers répond, car la vie est comme un sanctuaire de miroirs. Elle ne renvoie que ce que vous projetez. Et lorsque vous effacez ces reflets, vous ne découvrez rien de nouveau. Vous vous souvenez simplement de qui vous avez toujours été. J'aimerais profiter de cette occasion pour vous dire que si ce que vous voyez résonne en vous, vous trouverez beaucoup plus de matière pour continuer à apprendre dans le premier lien de la description. Chapitre 10. L'Alliance éternelle. Au plus profond d'une caverne que le temps semblait avoir oublié, un endroit où même la lumière du soleil n'osait pénétrer, Vela trouva ce qu'il cherchait non pas avec ses yeux, mais avec l'essence même de son esprit. Sur une pierre ancienne couverte de symboles qui non seulement brillaient, mais semblaient respirer de leur propre vie, une histoire muette se dévoilait. Chaque symbole rayonnait d'une lumière intérieure, comme s'il racontait une histoire si ancienne qu'elle échappait à toute langue humaine, une histoire que l'âme reconnaissait pourtant sans effort. Ce n'était pas n'importe quel vestige, c'était l'écho vivant d'un serment ancien, un engagement scellé alors que la conscience humaine avait à peine soufflé son premier souffle et que les étoiles chantaient des mélodies que seuls ceux capables d'écouter en silence entendaient. Cette promesse avait traversé des âges cachés, gardés par des sages, des chamans, des rêveurs et des alchimistes. Des bibliothèques enfouies sous des dunes éternelles aux autels enveloppés dans la brume des montagnes sacrées, ce pacte a été rappelé, renouvelé et vénéré par ceux qui ont compris que la réalité n'est pas immuable, mais un champ flexible et réactif. Vela comprit alors que le cosmos ne répond qu'à ceux qui parlent sa langue originelle, non pas celle de la parole, mais celle des vibrations authentiques. Ceux qui vivent en harmonie avec leur être profond, qui respirent au rythme lent des étoiles, activent un serment qui défie les frontières du temps. Ce pacte n'est pas caché, mais sommeille dans la mémoire collective. Aujourd'hui, si votre âme est prête, vous pouvez aussi l'éveiller. Les 7 forces qui soutiennent ce serment sont les fondements invisibles de toute la création. Le premier est le pouvoir de la pensée vivante. Toute existence prend naissance dans l'esprit. La réalité que nous touchons n'est rien d'autre que le reflet visible de l'imagination profonde qui l'a fait naître. La vie est un rêve nourri par la conscience qui l'éveille. La seconde est la réflexion sacrée. Ce qui vibre en vous trouve un écho à l'extérieur. Rien n'existe séparément. L'instant parle de l'infini, et le lointain révèle le proche. Tout est relié par des fils invisibles tissés dans l'âme du monde. Le troisième est le mouvement éternel. Rien ne reste statique. Tout danse et respire en vagues constantes. Ce qui semble immobile est en réalité vibration, attendant le moment de se manifester. L'univers parle en rythme, et ceux qui apprennent à écouter apprennent à créer. Le quatrième est l'unité des opposés. Lumière et ombre, froid et chaud, masculin et féminin, ne sont pas rivaux, mais compagnons.
La polarité est l'expression diverse d'une même énergie universelle. Trouver le centre, c'est trouver la vérité ultime. Le cinquième est le pouls de l'univers. Tout circule par cycle, expansion et contraction, ascension et repos. Résister au rythme, c'est nier la sagesse du temps. Suivre son courant, c'est vivre en harmonie avec la vie elle-même. La sixième est la cause invisible. Rien n'arrive sans origine. Chaque mot, chaque action, chaque pensée laisse une trace dans la trame de l'existence. La récolte suit toujours les semailles, même si la graine semble oubliée. Et la septième, la plus subtile et la plus puissante, est l'alliance intérieure. Toute création naît de l'union des forces actives et réceptives en vous. Lorsque ces énergies se rencontrent et s'embrassent, l'étincelle divine émerge, la force capable d'engendrer de nouveaux mondes. Dans un coin retiré où régnait un silence éternel, vivait Aaron, un scribe modeste et méconnu. Un jour, il reçut un cadeau énigmatique, un livre muet, recouvert d'un cuir usé par le temps, aux pages aussi immaculées que la neige au sommet d'une montagne. Au début, il crut à une plaisanterie, mais lorsqu'il l'ouvrit avec foi, sans doute, des phrases baignées de lumière commencèrent à surgir, comme si de l'encre dorée s'en déversait. Chaque mot révélait des fragments d'une vérité oubliée. L'univers ne répond pas aux supplications désespérées, mais à la conviction silencieuse et cohérente du cœur. Ainsi, Aaron a découvert que cette alliance éternelle n'est pas un secret pour quelques privilégiés, mais un appel ouvert à tous ceux qui osent s'éveiller. C'est votre moment. Trouvez un espace où le silence a de la profondeur. Fermez les yeux et respirez calmement. Imaginez devant vous un autel invisible et rayonnant, soutenu par des forces qui transcendent toute dimension connue. Sur lui repose un rouleau de lumière, non pas fait de papier, mais de pure énergie vivante. C'est le contrat ancestral entre votre âme et le tout. Placez une main sur votre poitrine et sentez les battements de votre cœur. Sentez que ce pouls n'est pas seulement le vôtre, mais qu'il fait partie d'une immense symphonie qui relie tout ce qui existe. Et d'une voix claire, audible ou murmurée dans votre esprit, dites « Du plus profond de mon être, j'invoque l'alliance éternelle. Avec une clarté et une certitude absolue, j'ordonne et l'univers répond. Ce que je déclare maintenant est scellé dans le livre éternel de l'âme. Que la vérité guide mes pas et que la lumière ne m'abandonne jamais. Sentez une énergie subtile mais puissante s'enflammer en vous, telle une flamme invisible qui parcourt son chemin de votre cœur à votre esprit, laissant une trace dorée dans le champ invisible de votre être. Vous avez activé quelque chose d'ancien, vous avez réveillé un souvenir sacré. N'oubliez pas que vous n'êtes pas un simple spectateur de cette histoire. Vous en êtes l'auteur. L'univers, une page blanche, attend vos mots. Écrivez avec amour, avec intention, avec la puissance de votre vérité. Et ainsi, tout comme Vela a scellé son serment dans cette grotte silencieuse, vous aussi pouvez maintenant avancer avec la certitude que chacun de vos pas est soutenu par un accord éternel, né dans l'âme et scellé dans l'éternité. Chapitre 11. La flamme silencieuse de l'esprit éveillé. Dans un coin reculé, au-delà des limites connues, où le temps semblait s'être arrêté et où les boussoles perdaient leur orientation, vivait un chercheur nommé Hélion. Ce n'était ni un personnage de conte, ni un héros de légende, mais son voyage surpassait toute épopée connue. Il aspirait à découvrir l'étincelle qui transforme l'intangible en tangible, l'ordinaire en sacré. Hélion, sans le savoir au départ, était un alchimiste de l'esprit. Dans sa modeste tour de pierre, entourée de vignes qui détenaient des secrets d'âge oubliés, il coexistait avec les murmures du feu et les confidences du vent. Des bougies dansaient dans l'obscurité telles des lucioles domestiques, tandis que de vieux manuscrits lui parlaient en murmures sur des étagères poussiéreuses. Durant d'innombrables nuits, il mélangea racines, minéraux, silence et prières, persuadé qu'une formule extérieure lui révélerait l'essence mythique capable de transmuter le plomb de l'existence en or divin. Cependant, ni les flacons ni les sorts ne répondaient, et les formules le ramenaient toujours au même point, son être. C'est alors, à la frontière entre l'épuisement et le profond silence, que la révélation lui vint. La pierre tant convoitée n'était pas extérieure. Ce n'était ni un objet ni un artefact, mais une force intérieure qui, une fois comprise, transforme tout. Il ne s'agit pas de maîtriser la matière, mais de gouverner l'esprit.
la véritable alchimie commence dans la pensée. Elion comprit qu'un esprit pur et concentré peut ouvrir les portes du cosmos, qu'une idée soigneusement cultivée vibre telle une note sacrée dans la grande symphonie universelle, attirant à elle tout ce qui résonne à sa fréquence. Ainsi, il comprit que nous sommes les artisans de l'invisible, que chaque pensée est un élément constitutif de notre réalité. Le chemin vers la transformation de la conscience se déroulait devant lui tel un rituel ancestral, composé de 7 étapes, chacune constituant un pas vers la maîtrise intérieure. Il ne s'agissait pas de formules rigides, mais de révélations à suivre avec un cœur brûlant. La première étape est la purification, le souffle initial de l'âme éveillée. Ici, les ombres de la peur, de la culpabilité et du doute se dissipent, laissant la lumière entrer librement, telle l'aube qui ne demande jamais la permission. C'est le moment où nous lâchons prise sur le passé, comme quelqu'un qui jette une pierre dans une rivière. La deuxième étape est la dissolution, une douce pluie qui fait fondre les vieilles structures. Nous comprenons que les croyances limitantes ne sont que des reflets déformés d'une vérité plus vaste. Rien n'est figé, tout peut changer. La troisième phase est la séparation, l'art du discernement. Savoir distinguer les pensées des graines des épines. C'est la taille sacrée du jardin intérieur. Pas de jugement, juste de la clarté. Le quatrième est la conjonction, le moment où l'esprit lâche le contrôle et où le cœur cesse d'avoir peur. La rencontre d'une pensée lucide et d'une émotion sincère donne naissance à l'étincelle créatrice. Le cinquième est la fermentation, patience et persévérance. Comme le vin qui mûrit avec le temps, les rêves nécessitent leur processus. C'est ici que la vibration intérieure s'élève, portée par la foi en l'invisible. La sixième étape est la distillation. L'essence émerge, le superficiel disparaît, le faux s'estompe. Seul demeure l'authentique, la lumière dans sa forme la plus pure. En fin de compte, la coagulation est un miracle tangible. L'idée devient forme, la pensée, matière. L'intangible devient réel et le monde est transformé, même si personne d'autre ne le remarque. À une autre époque, dans un autre lieu, une jeune femme nommée Aileen découvrait sa propre alchimie. Sans fiole ni parchemin, elle ne possédait qu'un vieux livre de recettes hérité de ses ancêtres. Dans ces pages, elle découvrait non seulement des instructions, mais aussi des vibrations. Elle comprit vite que les ingrédients n'étaient que de simples véhicules, et que la véritable magie résidait dans l'intention qui imprégnait chaque geste. Lorsqu'elle cuisinait avec amour, gratitude et présence, même le plat le plus simple devenait un délice sacré. Mais si son esprit était obscurci par la peur ou la précipitation, les saveurs s'émoussent et la nourriture perd son âme. Le feu de la cuisine n'était pas différent du feu intérieur, et ce four invisible et sacré n'était pas extérieur, mais au cœur même de son être. Si vous souhaitez vous plonger dans cette alchimie silencieuse, trouvez un espace où le calme vous accompagne et où votre âme peut respirer sans hâte. Asseyez-vous comme devant un autel sacré. Fermez les yeux, non pas pour vous échapper, mais pour vous retrouver. Imaginez tendrement une fournaise dorée brûlant dans votre plexus solaire. Ce four est votre Athanor, le creuset secret où les formes se dissolvent et renaissent. Choisissez maintenant une émotion, un souvenir ou une situation que vous aspirez à transformer. Ne le rejetez pas et ne le jugez pas. Observez-le avec la compassion réservée à un enfant blessé. Puis, placez-le doucement dans ce four intérieur et laissez le feu de votre volonté aimante le transmuter. Sentez-la se dissoudre lentement, cesser d'être un fardeau pour devenir une lumière dorée, délicate et expansive. Laissez cette lumière parcourir votre corps, illuminant chaque cellule, touchant chaque ombre, ouvrant les espaces clos. Respirez profondément, comme quelqu'un qui reçoit un cadeau du cosmos. Et lorsque vous êtes prêt, prononcez ces mots avec conviction, non pas comme un sort, mais comme un acte conscient de création. Par le pouvoir éternel de mon esprit éveillé, je transforme ma vie avec la pureté de mon intention lumineuse. Restez silencieux un instant encore. Laissez ces mots vibrer au rythme de l'univers. Ressentez sa réponse, non pas par du bruit, mais par un profond silence et une douce certitude. À partir de ce moment-là, même si le monde qui vous entoure semble le même, vous n'êtes plus le même.
Vous avez allumé la flamme. Vous vous souvenez que le véritable or n'a jamais été dans la terre, mais dans le regard avec lequel vous choisissez de la contempler. Chapitre 12. La lumière non perturbée. Sur un rivage oublié des cartes du monde et de la mémoire des hommes, où les tempêtes semblaient surgir non du ciel, mais de l'âme même de l'océan, vivait un homme au regard serein et au cœur alerte. Il s'appelait Lior, et sa vie s'articulait autour d'une tour solitaire, une prière de pierre dominant l'abîme. Ce phare, allumé dans les nuits les plus sombres, guidait non seulement les marins perdus, mais était aussi un phare d'espoir inébranlable pour ceux qui pataugeaient dans le naufrage de leur propre jour. Lior n'avait pas choisi ce chemin, c'était le destin qui l'avait choisi. Un jour, fuyant sa confusion intérieure, il trouva ce phare abandonné, battu par le temps et les vents. Sans comprendre pourquoi, il savait qu'il devait rester. Ainsi commença sa veille. Il n'était pas le simple gardien d'une flamme ordinaire. Il veillait sur une lumière qui devait brûler au-delà de sa volonté. Une flamme qui ne dépendait ni de l'huile, ni de la mèche, mais de la constance de son âme. Quand Lior était en paix, la flamme dansait avec constance, sans vacillement ni hésitation. Mais lorsque la peur touchait sa poitrine, ne serait-ce qu'un instant, la lumière semblait faiblir. Elle ne s'éteignait pas complètement, mais perdait sa forme comme si elle doutait d'elle-même. Dans cette oscillation fragile, les navires s'égaraient, et la mer, qui connaît les fissures de l'esprit, devenait plus impitoyable. Ainsi, Lior découvrit un principe silencieux qui régit à la fois le cosmos et le cœur humain. La manifestation ne répond pas à un désir passager, mais à une certitude profonde et constante. Tel un fleuve qui coule sans interruption, telle une note qui se perpétue à travers le temps, la force créatrice répond à l'écho d'une conviction immuable. Il ne suffit pas de demander, il ne suffit pas de rêver entre deux soupirs. Ce qui transforme la possibilité en réalité, c'est une volonté inébranlable, une affirmation aussi pure et ferme que la première parole qui a donné naissance à l'univers. Ce qui est dit du plus profond de l'être, sans doute ni condition, devient réalité car il ne permet aucune alternative. Les sages anciens utilisaient rarement les mots, mais leur silence était porteur d'un immense pouvoir. Ils savaient que le doute est l'ombre qui dissout les formes, tandis que la certitude est le soleil qui les révèle. Dans l'art invisible de la création spirituelle, l'hésitation est comme un vent erratique qui éteint l'étincelle avant qu'elle ne devienne feu. Le pouvoir qui donne naissance au nouveau est soutenu par 5 piliers sacrés, 5 clés qui ouvrent les portes entre l'invisible et le visible. La première est la présence absolue de l'intention, une concentration sans faille, comme la flèche qui ne s'égare jamais, comme l'œil qui ne cligne jamais des yeux. La seconde est la mélodie de l'âme. Le désir ne doit pas seulement habiter l'esprit, mais aussi vibrer dans le cœur. Pensée et émotion doivent danser ensemble, comme un fleuve qui accompagne le vent dans son voyage. La troisième est l'incarnation du présent. On ne rêve pas du lointain, on vit comme s'il existait déjà. La vraie foi n'attend pas, elle agit comme si la graine avait déjà fleuri. La quatrième est la gratitude anticipée. Nous sommes reconnaissants non seulement pour ce que nous avons reçu, mais aussi pour ce que nous ne pouvons pas voir. Car celui qui rend grâce avant de voir ouvre la voie à la découverte de l'inattendu. Et le cinquième est l'abandon du contrôle, accepter que la volonté divine fonctionne parfaitement, même lorsque le moment ne s'adapte pas à l'urgence humaine. La confiance ne se demande ni quand ni comment, elle respire tout simplement. Dans un coin reculé du monde, au-delà des vallées où le vent chante sans qu'on le voie, vivait une femme nommée Haine. Elle avait hérité d'une flûte fabriquée par un sage oublié par le temps. Mais cette flûte ne réagissait à aucun souffle. Elle ne résonnait que lorsque le joueur était libéré de tout doute. Une seule pensée incertaine suffisait à faire taire l'instrument, comme si l'univers refusait de coopérer avec l'incertitude. Après de nombreuses nuits de silence, Haine comprit l'enseignement caché. La fermeté n'est pas la rigidité, c'est le calme qui jaillit du centre. Il ne s'agit pas d'imposer sa volonté par la force, mais plutôt de l'exprimer avec sérénité, sans besoin de preuves. La vérité n'exige aucune défense.
Pour entrer dans cette alchimie de la certitude, nul besoin de temple. Votre corps est l'autel. Tenez-vous fermement sur terre. Sentez le sol sous vos pieds comme une mère qui vous porte. Redressez le dos, comme si l'univers vous faisait confiance. Ouvrez vos paumes vers le ciel et laissez vos paroles jaillir avec la dignité d'une prophétie. Nommez votre désir non pas comme quelqu'un qui attend, mais comme quelqu'un qui se souvient d'un ancien pacte conclu sur des plans invisibles. Répétez-le 3 fois, en le laissant devenir plus profond, plus authentique et plus vôtre à chaque fois. Que ce ne soit pas une supplication, mais une déclaration. Puis, joignez les mains devant votre poitrine, là où vibre le tambour de votre âme. Depuis ce centre immuable, dites d'une voix claire et ferme: « Je le déclare. Ainsi en est-il. Ainsi en est-il. » Laissez ces mots voyager comme un rayon de lumière à travers l'océan de vos cellules. Ne les suivez pas avec anxiété. Ne vous précipitez pas. Ressentez-les simplement. Et vous comprendrez, comme Lior l'a compris, que la lumière qui ne vacille pas est celle qui naît de l'intérieur, et que là où règne une certitude profonde, l'univers conspire sans délai. Chapitre 13. Le serment de l'âme résolue. Au cœur silencieux d'une forêt ancestrale, où des arbres centenaires se dressent, tels des gardiens du temps, et où des racines murmurent et des secrets enfouis, Eliane arriva à une clairière enveloppée d'une brume qui semblait tissée de fils d'éternité. Devant lui s'étendaient 4 sentiers, non pas de simples chemins de terre, mais des voies spirituelles, chacune porteuse d'une promesse unique et d'une vocation distincte. Les pierres éparpillées à ses pieds portaient des inscriptions vivantes, non pas de lieux géographiques, mais de destins intérieurs. Embrasser, lâcher prise, renaître, transcender. Eliane a compris que choisir l'une de ces voies ne signifiait pas seulement choisir une direction, mais prendre un engagement sacré qui impliquait aussi de lâcher prise sereinement sur les autres. Un choix véritablement conscient n'est pas seulement un « oui » qui accueille la nouveauté, c'est aussi un « non » tendre et puissant qui libère ce qui ne résonne plus avec la mélodie de l'âme. Ce n'est pas un renoncement qui affaiblit, mais un acte de force qui concentre l'énergie créatrice en un seul torrent, tel un fleuve qui ne se divise pas en 1000 ruisseaux, mais qui se dirige résolument vers la mer. Au contraire, ceux qui tentent d'envisager toutes les options sans définir un « oui » clair, diluent leur force vitale. Leur affirmation perd de sa substance, s'affaiblit et devient incapable d'opérer une véritable transformation. Et l'univers, toujours miroir de notre moi intérieur, répond à cette confusion avec le même flou, niant le pouvoir de la création authentique. La sagesse qui soutient la vie se révèle lorsque le oui intérieur devient inébranlable, si ferme qu'un non conscient et lumineux se dresse tel un gardien, marquant le chemin et protégeant son passage. Cette frontière n'est pas une prison, mais un point focal qui dirige toute intention vers un rayon vibrant, capable de concrétiser le possible. Dans un village perdu au milieu des montagnes enneigées vivait Séraphine, une femme dont les mains tissaient non seulement des fils, mais la lumière même du jour. Ses tapisseries étaient des poèmes de textures et d'éclats, et elle découvrit que la grandeur de son art ne résidait pas dans le nombre de fils utilisés, mais dans sa capacité à choisir avec amour et précision ceux qui dansaient au rythme de son âme. Renoncer consciemment à l'excès de fils n'appauvrit pas son œuvre. Cela l'éleva à un niveau où chaque fibre était un hymne à l'essence. Si vous souhaitez cultiver cette pratique dans votre vie, vous pouvez effectuer un rituel d'engagement simple. Prenez une feuille de papier vierge et tracez calmement et soigneusement une ligne qui divise l'espace en 2 parties. Dans la première colonne, écrivez ce que vous décidez d'embrasser avec un « oui » clair, ferme et aimant, des projets qui nourrissent votre vision, des relations qui vous renforcent, des idées qui éclairent votre chemin. Dans la deuxième partie, notez tout ce que vous êtes prêt à abandonner. Les habitudes qui ne vous servent plus, les voies qui vous troublent, les fardeaux qui limitent votre croissance. En reconnaissant la puissance libérée par l'abandon, vous comprendrez que l'acte de lâcher prise est aussi vital que l'acte d'accueillir. Puis, avec respect et abandon, tendez cette feuille au feu, regardez-la s'élever en fumée vers le ciel et ressentez comment l'espace libéré ouvre de nouvelles voies, vous soutenant dans la liberté. En silence ou d'une voix ferme,
Joignez vos mains devant votre poitrine et dites « Avec mon oui courageux et mon non conscient, j'ouvre un canal pour que l'abondance divine coule sans résistance dans ma vie. » Laissez ces mots résonner dans chaque fibre de votre être. Ayez confiance, car lorsque le cœur décide avec clarté et amour, l'univers s'aligne et conspire à cette cadence. Rappelez-vous toujours qu'il ne s'agit pas seulement de choisir son chemin, mais de décider du plus profond de son âme, puis de marcher avec la conviction que chaque pas est l'incarnation vivante de sa volonté. Lorsque le choix jaillit du plus profond de soi, il n'y a pas de renoncement, mais de création. Il n'y a pas de perte, mais une vie qui s'épanouit. Chapitre 14. La danse du vent et du gouvernail. Là où l'horizon semblait un soupir perpétuel, vivait un homme nommé Sarène, dont l'âme brûlait d'un feu serein et éternel. Ce n'était pas un voyageur ordinaire, mais un chercheur silencieux qui sillonnait les eaux mystérieuses à bord d'une petite embarcation qui semblait vibrer au rythme de son esprit. Chaque vague qui s'écrasait contre la coque racontait une histoire, un défi, une leçon invitant à la croissance. Sa destination n'était pas un simple port ou une terre promise, mais un refuge intangible, un sanctuaire intérieur où les rêves éveillés se mêlent à la réalité. Sarène, cependant, découvrit que plus il serrait la barre, essayant de contrôler la direction, plus la mer devenait insaisissable et l'horizon inaccessible. La douce brise qui le caressait se transformait en tempêtes imprévues, comme si la nature lui envoyait des messages que sa volonté rigide ne pouvait encore déchiffrer. C'était comme si l'océan lui murmurait à l'oreille, lui rappelant qu'il ne pouvait forcer son chemin. Il devait apprendre à écouter le rythme caché des courants et s'abandonner au courant qui l'emportait au-delà de sa propre compréhension. Un matin, alors que le brouillard semblait engloutir le monde et que la fatigue pesait sur ses eaux comme une encre invisible, une barque silencieuse apparut dans la brume. À l'intérieur, un vieil homme au regard clair et profond, tel un miroir reflétant l'âme du temps, observait avec tendresse et patience. Sans qu'il soit besoin de paroles exaltantes, sa présence suffisait à modifier l'atmosphère. « Tu rames toujours contre le courant qui pourrait te guider », dit-il d'une voix calme qui sonnait comme une mélodie dans le vent. Sarène, stupéfait, parvint à peine à trouver la voix pour répondre. Le sage désigna les eaux tumultueuses contre lesquelles il avait lutté si durement. « Ils ne sont pas les ennemis de votre voyage, » poursuivit-il. « Si vous apprenez à vous soumettre, à écouter leurs secrets, ils vous mèneront à la destination que votre âme recherche ardemment. » Dès lors, Sarène commença à comprendre l'art subtil du courant. Plier ses voiles, non pas par la force de la peur, mais par la grâce de la compréhension. Lire la carte invisible dessinée par le mouvement des vagues, non pas avec une froide logique, mais avec un abandon conscient. Ainsi, lorsqu'il cessa de lutter contre l'océan et décida de danser avec lui, le port dont il rêvait apparut devant ses yeux, non pas parce qu'il l'avait conquis au prix d'efforts, mais parce qu'il se laissait guider par l'univers lui-même. Le secret des courants. Sarène a appris une vérité profonde, qu'aucun livre n'enseigne et que seul le cœur comprend. Ce à quoi on résiste avec force devient inébranlable. Ce à quoi on s'abandonne avec confiance vient à soi avec douceur et précision. Lâcher prise ne signifie pas abandonner ou abandonner, mais plutôt honorer le flux sacré de l'existence. C'est faire confiance sans exiger de réponses immédiates. Quand on plante une graine, on ne l'arrache pas chaque soir pour vérifier si elle pousse. On attend patiemment avec une foi silencieuse. Mais au royaume des rêves et des aspirations, des doutes surgissent qui minent cette attente. La peur de perdre ce qui a de la valeur, la hâte d'accélérer le temps, l'obsession de contrôler chaque pas. La résistance se déguise en prudence, se pare de l'expérience et du réalisme, et murmure « N'attends pas trop longtemps, prépare-toi au pire ». Mais ces voix ne naissent pas de la sagesse. Elles naissent d'une peur camouflée qui crée des vagues contraires, repoussant ce qui vous était destiné. La porte de Lysandra. Dans une vallée retirée, cachée sous l'ombre perpétuelle d'une montagne sacrée, vivait Lysandra,
une pèlerine dont l'esprit aspirait à la vérité. Un jour, une porte ancienne se dressa devant elle, sculptée dans du bois doré et couverte de symboles oubliés. On disait que derrière cette porte se trouvait l'accomplissement des désirs les plus purs et les plus authentiques. Lysandra poussa de toutes ses forces, avec des supplications ardentes et des larmes silencieuses. Elle cria au vent, pria avec ferveur, attendit patiemment. Mais la porte resta close, ferme et silencieuse. Ce n'est que lorsque, épuisée et lasse, elle appuya son front contre le bois, s'abandonnant sans réserve ni exigence, que la porte céda. Elle s'ouvrit sans bruit, avec légèreté, comme si elle n'avait jamais été fermée. À cet instant, elle comprit la leçon essentielle. L'univers réagit plus facilement aux mains ouvertes qu'aux poings serrés. Lâcher prise n'est pas une action extérieure ou un acte de faiblesse. C'est un état profond de l'âme qui déclare « J'ai confiance que ce qui m'est destiné viendra à moi, et ce qui n'est pas à moi ne pourra pas m'arrêter. » Le rituel de la reddition. Trouvez un endroit où le calme est un murmure, où le vent parle en secret et où la terre vous retient en silence. Fermez les yeux et respirez comme si l'univers entier vous enveloppait d'une tendre et ancienne étreinte. Sentez votre corps. Localisez la source de tension et posez-y délicatement votre main. Imaginez qu'une lumière chaude, sereine et dorée émane de cet endroit, non pas de votre création, mais de l'âme même qui vous habite. En expirant, répétez doucement « Je lâche prise. Je lâche prise sur le contrôle. Je lâche prise sur l'urgence. Je lâche prise sur le besoin de savoir. Je lâche prise sur l'illusion de devoir tout porter seul. » Visualisez une cascade de lumière vous submerger, balayant peur, hâte et doute. Sentez-vous devenir plus léger, comme l'air dansant librement à travers les feuilles. Ouvrez lentement vos bras, paumes tournées vers le ciel, et dites d'une voix claire et ferme « Je libère toute résistance et permets à mes désirs de se manifester dans l'harmonie parfaite du cosmos. » N'oubliez jamais, lâcher prise ne signifie pas abandonner l'objectif, mais plutôt avoir confiance que vous ne voyagez pas seul. Tel un voilier qui ne force pas la mer, mais atteint le port. Telle une fleur qui ne précipite pas son bourgeon, mais éclot au bon moment. C'est ton chemin. Quand tu cesses de lutter, l'univers te prend dans ses mains invisibles et te guide vers la maison. Chapitre 15. Le murmure du pou caché. Au cœur d'une montagne enveloppée de brumes éternelles, où l'air semblait respirer d'anciens souvenirs et où la mousse murmurait des vers dans des langues oubliées par le temps, vivait une femme nommée Ilaya. Elle découvrit un sanctuaire endormi, perdu parmi des ruines silencieuses, vierge de toute carte et inexploré par toute âme. C'était un lieu réservé à ceux dont l'essence est prête à se souvenir de ce qui n'a jamais été enseigné. Un souvenir inscrit au plus profond de l'âme. Entre colonnes usées par les siècles et vitraux brisés qui filtraient la lumière d'une douce tristesse, Ilaya trouva un chemin gravé dans la pierre, non pas de symboles communs, mais de mélodies emprisonnées dans des géométries vivantes. Ce n'était pas un chemin lisible avec les yeux, mais une partition destinée à être jouée avec le battement profond de l'être. Un appel invisible résonna en Ilaya, au-delà de la raison, au-delà de son nom, éveillant une voix silencieuse qui la poussait à avancer sans peur ni question. Chaque pas activa un souvenir ancestral. Le sol cessa d'être terre pour devenir un pentagramme sacré et son corps se mouvait dans une danse spontanée, une prière vivante que l'univers lui murmurait à travers le mouvement. L'air vibrait en complicité, le temps se déroulait de la ligne droite pour spiraler vers le centre et sur cet axe sacré, Ilaya dansait comme si elle l'avait toujours fait. Ce temple n'offrait ni or ni trône, ni ne promettait pouvoir ni gloire éphémère. Il offrait quelque chose d'invisible et d'éternel. La révélation que la création ne naît pas d'un effort constant, mais du rythme qui anime le cosmos, que toute manifestation véritable surgit et renaît au rythme de rythmes invisibles, que pour qu'un désir s'épanouisse, il doit s'abandonner au battement harmonieux de l'univers.
Ilaya a découvert que 4 pulsations éternelles soutiennent l'architecture sacrée de toute manifestation authentique. 4 notes essentielles dans la symphonie de la vie. Tout d'abord, la déclaration. L'étincelle initiale qui donne vie naît d'une décision claire et nette. Ce n'est pas une supplication hésitante, mais une affirmation qui jaillit du plus profond de l'âme. Voilà ce que j'embrasse. Cette lumière qui s'ouvre dans l'obscurité est la fissure que le temps ne peut refermer. Deuxièmement, l'abandon, nommé le désir, n'est que le début. Vient ensuite la libération. Comme le semeur qui fait confiance à la graine sans la déterrer chaque jour, ou le musicien qui laisse la mélodie au vent sans s'y accrocher. C'est l'étape oubliée par beaucoup. Lâcher prise et faire confiance à l'univers qui sait tisser les fils mieux que nous. Troisièmement, la disponibilité. L'univers répond, mais pas toujours comme l'esprit l'attend. Il est nécessaire d'être éveillé, ouvert, attentif aux signes, au silence et aux mouvements invisibles. Le véritable créateur n'impose pas sa volonté. Il se synchronise avec la danse subtile qui se déroule derrière le voile. Et quatrièmement, la gratitude inconditionnelle. Une gratitude qui ne dépend pas de fruits visibles, mais qui naît de l'âme qui reconnaît le but de tout ce qui est, même lorsque le don est caché. Cette gratitude pure ouvre des portes qu'aucun effort humain ne pourrait briser. Cette pulsation sacrée n'a rien de nouveau. On l'entend dans la chute des feuilles, dans le murmure de la lune, dans la cadence éternelle des saisons. Il suffit de s'en souvenir. Dans un pays où les rivières semblent révéler des secrets et où les champs respirent la vie, vivait un homme nommé Arlen. Il hérita d'une parcelle de terre aride, marquée par 4 pierres disposées en croix. Longtemps, il cultive sans voir naître le moindre espoir, jusqu'à ce qu'un vieil homme lui révèle un mystère ancien. Ces pierres ne sont pas des obstacles. Ce sont les horloges de l'âme, symboles d'un rythme oublié. Déclarer, libérer, recevoir, rendre grâce. Avec humilité, Arlen décida d'honorer ce rythme. Elle sema avec une intention claire, abandonna tout attachement au résultat, nourrit tendrement chaque pouce et rendit grâce même sous un ciel sec. La terre autrefois stérile se mit à chanter, s'épanouissant tel un poème né de la rencontre entre le ciel et la terre. Et il a appris que créer ne consiste pas à pousser, mais à suivre le rythme. Vous aussi, vous pouvez réveiller ce souvenir. Nul besoin de temple ni de reliques. Juste une respiration consciente, un calme sincère et un désir profond. Le rituel du pouls sacré. Trouvez un refuge où le monde s'arrête un instant. Cela peut être une pièce calme, un sommet sous le firmament, ou simplement le silence de votre corps. Premier mouvement, tenez-vous droit. Sentez la terre vous soutenir. Levez les bras vers le ciel, ouvrant votre esprit à l'infini. Déclarez à voix basse ou dans votre silence intérieur ce que vous désirez expérimenter. Ne demandez pas, proclamez avec votre âme. Deuxième mouvement, ouvrez les bras sur les côtés, paumes tournées vers l'avant. Lâchez prise, abandonnez-vous. Dites au cosmos, j'ai plus confiance en toi qu'en ma peur de perdre le contrôle. Troisième mouvement, portez vos mains à votre poitrine, paumes ouvertes et tournez vers le haut. Imaginez recevoir ce que vous avez demandé. Sentez que c'est déjà vôtre, même si vous ne le voyez pas encore. Ce n'est pas une prétention, c'est une permission. Quatrième mouvement, placez vos 2 mains sur votre cœur. Respirez profondément. Laissez la gratitude, un fleuve chaud et serein, emporter tout doute et toute résistance. Soyez reconnaissant non seulement pour ce qui est visible, mais aussi pour ce qui est caché. Répétez cette danse 7 fois, comme un chant qui traverse le temps. Ne précipitez pas le mouvement. Habitez chaque geste comme une prière ancestrale. Une fois terminé, placez votre main droite sur votre plexus solaire et votre main gauche sur votre cœur. Inspirez profondément. Et dans un murmure ou un cri plein de vérité, affirmez « Maintenant je danse en harmonie avec le rythme caché de la création ». Et sans que vous vous en rendiez compte, l'univers répondra à votre appel, car il a toujours dansé à vos côtés, attendant que vous vous souveniez des pas. Chapitre 16. Là où le vide chante. Dans un lieu non indiqué sur les cartes, dont le nom avait été effacé des annales, les dunes se déplaçaient telles des pensées anciennes, et l'air portait le parfum de ce qui fut autrefois. Dans ce coin du monde, où la hâte n'avait laissé aucune trace,
reposait une cité submergée par la mémoire. Elle n'était ni de pierre, ni d'argile, mais de souvenirs, pas encore totalement endormis. Seuls les chercheurs d'âme, ceux qui suivent non pas des sentiers mais des signes, pouvaient pressentir son existence. Alors arriva Eliane, un vagabond sans certitude, mais le regard rempli d'une profonde nostalgie. Il avait traversé bien des aubes, guidé non par des boussoles ou des étoiles, mais par une voix intérieure qui s'exprimait non par des mots, mais par des silences. Devant lui s'étendait un abîme, non pas physique, mais le plus difficile de tous, celui qui sépare le connu du vrai, le quotidien de l'essentiel, le visible de ce qui ne peut être ressenti qu'avec une âme éveillée. De l'autre côté, à peine dessinée sur l'horizon doré par la lumière de l'aube, se dressait une silhouette sacrée. Ce n'était ni un temple ni une tour, mais une promesse. Un espace inexplicable, mais dont Eliane avait tant rêvé qu'il était devenu partie intégrante de son essence. Il n'y avait ni escalier, ni chemin, ni passerelle. Seulement le grand vide. Pendant 3 jours et 3 nuits étoilées, Eliane resta au bord du gouffre, immobile, silencieux, sans manger. Il se tourna vers le vent, vers les pierres, vers la poussière. Il chercha des signes, il implora des chemins. Mais tout resta immobile. C'est alors que la 4e aube commençait à peindre les dunes d'or, qu'une silhouette émergea lentement de la brume. C'était un vieil homme, vêtu d'une robe qui semblait faite de temps, et dont les yeux contenaient plus que les années. Il contenait l'éternité. Il ne prononça pas un mot et pourtant son message fut entendu. La voix ne venait pas de lui, mais de la terre elle-même, du murmure des rochers, du rythme caché dans le silence. Elle lui disait « Ce que tu désires n'est pas extérieur à toi. Le pont que tu cherches n'est pas construit de main, mais avec certitude. L'invisible n'est pas l'absence, mais une présence que tu n'as pas encore appris à accepter. » Et puis Eliane le vit, non pas avec ses yeux, mais avec son âme. Le vieil homme marchait sur le néant. Mais sous ses pieds, ce qui semblait vide vibrait. Une fine ligne de lumière, transparente et pure comme un fil céleste, s'illuminait à chaque pas. Ce n'était ni magie, ni illusion. C'était la réponse de l'univers au pouvoir de la foi. Le pont, comprit Eliane, n'était ni de pierre ni de bois, mais de confiance absolue. C'était un passage suspendu entre l'âme et l'infini tissé de fils d'abandon. Il ne se révélait pas à la pensée rationnelle, mais au cœur qui n'avait plus besoin de preuves. Dans une autre partie du monde, où les collines étaient enveloppées de brume et où les oiseaux chantaient dans des langues oubliées, vivait une femme nommée Nahira. Sa vie était simple. Elle cultivait des fleurs qui ne s'épanouissaient que si on lui parlait avec tendresse. Un après-midi, alors qu'elle creusait la terre au pied d'un cyprès, elle trouva un parchemin enveloppé de racines. Il n'y avait ni encre, ni itinéraire, ni lettre. C'était une carte que seule l'âme pouvait lire. Si elle la regardait avec peur, les symboles s'effondraient. Mais lorsqu'elle osait la regarder dans le silence, chaque ligne révélait un murmure, une direction. Nahira comprit que la carte n'indiquait pas le chemin. Elle l'activa. À chaque pas déterminé qu'elle faisait, une partie du monde s'illuminait. Ce n'était pas la terre qui créait la route. C'était elle qui la rendait visible, tandis qu'elle marchait avec assurance. Elle apprit que sa confiance était une clé qui ouvrait des portes sans serrure. En traversant des champs sans nom, des forêts dont l'existence n'était inscrite dans aucune archive, elle comprit qu'elle ne devait pas se fier à ce qu'elle voyait, mais à ce qu'elle ressentait. La route ne se manifestait pas à l'extérieur. C'était sa vibration intérieure qui façonnait le paysage. Eliane et Nahira ont tous deux découvert la même chose. Le pont invisible n'est pas un miracle occasionnel, mais une loi silencieuse de l'univers. L'impossible ne se brise pas par la force, mais par la conviction. Tout désir véritable existe déjà sur un plan invisible, attendant le moment où l'âme est prête à l'habiter. Et ce moment ne dépend pas du temps, mais d'une foi active, d'une émotion soutenue, de la décision d'avancer même lorsque tout semble silencieux. L'univers ne répond pas à vos doutes, il répond à vos certitudes. Il ne cède pas à vos peurs, mais s'aligne sur votre vibration. Chaque désir authentique qui naît en vous est déjà implanté dans une autre dimension.
attendant votre présence pour l'arroser de confiance. Ce que vous recherchez ne vous a pas été refusé. Il attend simplement que vous deveniez celui qui peut le soutenir. Ainsi, lorsqu'Eliane fit son premier pas dans le vide, ce ne fut pas un saut aléatoire, mais un retour à quelque chose qu'il connaissait depuis avant sa naissance. Le fil de lumière s'étendit, non pas parce qu'il le méritait, mais parce qu'il s'était abandonné à ce qui avait toujours été là. Rituel intérieur, le chemin silencieux. Trouvez un endroit sans interruption, un endroit où vous pouvez vous asseoir, ou vous tenir debout sans être vu, sans avoir à vous justifier. Fermez doucement les yeux et respirez en pleine conscience. Visualisez votre situation actuelle, ce qui vous pèse, ce qui vous fait mal, ce qui exige des réponses. Remarquez aussi vos rêves inassouvis, ces désirs qui vous taraudent encore, même si vous ne savez pas comment les réaliser. Devant vous, visualisez un espace baigné de lumière. Ne le définissez pas. Ne l'expliquez pas. Ressentez simplement son énergie. C'est votre accomplissement, votre vérité. Entre les deux, il y a un grand vide. N'essayez pas d'imaginer un pont. Admettez simplement, sans le voir, qu'il est là. Pas par la vue, par votre présence. Inspirez et à chaque expiration, faites mentalement un pas sacré vers cette destination. À chaque pas, affirmez « J'ai confiance en la danse invisible de l'univers ». 2. J'accepte la guidance de ce qui n'a besoin d'aucune forme. 3. J'avance même lorsque je ne vois pas le chemin. 4. Je reconnais les signes que l'âme comprend. 5. Je comprends que tout ne se traduit pas par des mots. 6. Je suis reconnaissant pour l'aide silencieuse qui m'est apportée spontanément. Septembre. J'arrive à l'endroit qui était déjà mien, avant même que je puisse m'en souvenir. Une fois terminé, ouvrez lentement les yeux. Placez votre main droite sur votre cœur et votre main gauche sur votre ventre. Respirez une dernière fois, profondément et doucement, et dites « Aujourd'hui, je traverse le pont invisible, guidé par une certitude qui se passe de preuve, car j'ai déjà atteint le lieu que mon âme a reconnu, même si mon esprit le niait. Et à cet instant, même si rien ne bouge autour de vous, quelque chose dans l'univers aura changé à jamais, car vous n'inventez pas le chemin. Vous suivez celui que votre esprit connaissait déjà, mais dont vous aviez besoin pour vous souvenir. » Chapitre 17. La voix qui n'est pas dite. Il existe des lieux cachés où le vent ne souffle pas comme une tempête, mais respire. Et à chaque expiration éthérée, il caresse feuilles, pierres, racines et souvenirs, utilisant un langage non inventé par le langage humain, mais compris seulement par l'âme qui a appris le silence. Au sommet des monts Altheia, là où les nuages descendent comme des prières et embrassent les montagnes avec une dévotion ancestrale, existe un espace sans mur, sans porte, ni autel. C'est une clairière sans nom où le silence fleurit tel un arbre séculaire, intact depuis la nuit des temps. C'est là qu'une femme nommée Sélénée arriva. Elle n'apportait ni offrande, ni prières écrites. Elle ne portait ni promesses à tenir, ni fardeau à abandonner. Son bagage était léger, mais son esprit pesait comme une mer retenue avant de se briser. Elle avait parcouru de nombreux pays en quête de réponses, mais cette fois, elle ne demandait pas la clarté, mais le repos. Car il arrive un moment dans la vie où l'âme ne recherche plus les certitudes ni les signes, mais le repos. Et ce n'est pas un repos pour le corps épuisé, mais une pause sacrée pour l'âme épuisée à essayer de comprendre ce qui n'a jamais été exprimé par des mots. Pendant cette aube, Sélénée ne prononça pas une prière. Elle ne demanda rien. Elle n'attendit pas. Elle était, tout simplement. Elle s'assit au bord d'une falaise et respira. À chaque expiration, elle libérait un souvenir. À chaque regard, elle libérait une pensée. Le temps cessa d'avoir des contours et sa présence s'intégra à la pierre, au ciel, au vent paisible. Dans chaque silence, elle offrait quelque chose d'informe. À chaque pause, une blessure ancienne disparaissait. C'est à la 8e aube que quelque chose de nouveau se produisit. Ce n'était ni une vision, ni un murmure porté par la brise. Aucun ange ne descendit, ni les arbres ne vibrèrent. Ce n'était rien d'extérieur. C'était un écho intime.
Un battement de cœur oublié qui émergeait du plus profond d'elle-même, une douce vibration, comme une chanson sans paroles, toujours là, attendant d'être mémorisée. Elle ne venait pas de l'extérieur, c'était elle-même répondant d'une part dont elle ignorait encore l'existence. Car il existe une sorte d'écho qui ne répond pas à la voix, mais à la vibration. Il ne vient pas de la caverne, mais de l'espace invisible qui se niche entre chaque pensée vraie. On ne l'entend pas avec les oreilles, mais avec une conscience libérée de toute intention. Cet écho ne reproduit pas ce que l'on dit, mais ce que l'on est lorsqu'on ne cherche plus à dire quoi que ce soit. Célène l'ignorait, mais son immobilité était un chant, son abandon était une alchimie. Sa présence discrète était devenue une clé. La montagne ne lui répondit ni par des mots, ni par des signes physiques. Elle répondit par un symbole vivant. Un oiseau, un faucon au plumage doré comme le miel du soleil, tournoya bas au-dessus de la clairière, aussi lent qu'une reconnaissance. Il se posa sur un rocher voisin et, sans un bruit, laissa tomber une plume. Léger, pur, une bénédiction inexprimée. Célène n'interprétait pas. Elle n'en avait pas besoin. Elle ne pleurait pas. Elle ressentait simplement. Car il y a des moments où l'âme comprend au-delà du langage. Des moments où l'esprit se tait enfin et où la vérité qui se passe d'explication se révèle. Ce fut son éveil. Comprendre que l'univers ne répond pas à l'insistance, mais à la résonance. Il n'entend pas la voix la plus forte, mais la vibration la plus pure. Il ne réagit pas au bruit, mais à l'harmonie intérieure. Tel un lac immobile qui ne reflète le ciel que lorsque sa surface est calme. La vie réagit lorsqu'on cesse de l'agiter avec des attentes. Et puis Célène se souvint de ce qu'un voyageur anonyme lui avait dit un jour à l'ombre d'un chêne centenaire dans les plaines de Velmore. Tout appel n'a pas besoin de son, et toute réponse n'a pas besoin de forme. Le plus sacré se révèle dans une langue apprise non pas avec l'esprit, mais avec le cœur lorsqu'il cesse de chercher. Chaque pensée que nous émettons est comme une pierre que nous jetons dans l'étang du destin. Si elle est lancée par peur, elle crée des ondulations troubles. Si elle est lancée par désespoir, l'écho se dissipe sans force. Mais si elle est lancée par amour serein, sans exigence, sans anxiété, alors l'univers répond avec une beauté inimaginable. C'est la loi du murmure qui revient. Il ne répond pas à ce que vous désirez, mais à ce que vous êtes devenu lorsque vous le désirez. L'univers ne réagit pas à vos exigences, mais à la vérité de votre vibration. C'est pourquoi lorsque vous êtes silencieux et enfin avec vous-même sans masque, il chante. À des kilomètres des monts Alteia, dans une forêt dense et humide où les parfums s'accrochent aux arbres tels des souvenirs anciens, vivait un vieil homme nommé Darrell. Chaque matin, quel que soit le temps, il se rendait dans une grotte creusée par les siècles. Personne ne comprenait pourquoi. Il n'emportait ni encens, ni bougie. Il ne récitait aucune prière. Il s'asseyait simplement devant l'entrée obscure et fermait les yeux. Il respirait dans un silence complet. Un jour, un enfant qui l'observait en secret osa lui demander « Grand-père, pourquoi viens-tu ici si tu ne demandes jamais rien ?» Le vieil homme sourit avec une douceur que seuls possèdent ceux qui n'ont plus besoin de réponse. « Je ne suis pas venu pour demander. Je suis venu pour savoir qui je suis. Pour t'écouter, écouter l'écho de mon âme dans le silence de l'univers. Car quand je cesse de parler, je commence à écouter. Et quand j'écoute vraiment, je réalise que je n'ai pas besoin que le monde change. J'ai juste besoin de me rappeler qu'il parle déjà, il l'a toujours fait. Mais avant, je ne savais pas écouter. » Le garçon ne posa plus de questions, car quelque chose en lui, sans un mot, comprenait. L'âme aussi a des oreilles, et l'univers n'est pas silencieux. Il ne chante que sur des fréquences que la peur ne peut déchiffrer. Rituel intérieur, écoute profonde. À la tombée de la nuit, éteignez toutes les lumières. Oubliez tout désir de contrôle. Ne cherchez pas de résultats. N'attendez pas de signes. Assoyez-vous simplement avec vous-même, comme si le silence était une visite sacrée. Placez votre main droite sur votre poitrine et votre main gauche au milieu de votre ventre. Respirez 3 fois profondément. Prenez votre temps. Ne posez pas de questions. Ne demandez rien. Dites simplement intérieurement une phrase qui reflète votre vérité profonde.
Je suis en paix avec ce que je ne comprends pas encore. J'accepte la sagesse qui reste à révéler. J'écoute, même en l'absence de mots. Alors, tais-toi. N'essaie pas d'interpréter. N'attends pas. Ressens simplement. Peut-être cette nuit même rêveras-tu d'une image, d'un symbole, d'une mélodie dont tu ignorais avoir besoin. Ce sera le murmure qui reviendra. Quand tu le reconnaîtras, n'essaie pas de le traduire. Sois-en simplement reconnaissant, car c'est l'écho de ta propre âme revenue du sacré. N'oubliez pas, tous les messages ne se présentent pas sous forme concrète. Certains arrivent sous forme d'intuition, de synchronicité dénuée de logique, de certitudes impossibles à expliquer mais indéniables. Qui apprend à écouter le murmure qui revient ne se sent plus jamais seul. Car même au cœur des ténèbres les plus profondes, l'univers, tel une mère sage, répond avec tendresse à chaque vibration authentique. Et au final, nous sommes tous venus dans cette existence avec un but essentiel, parler avec l'âme et entendre comment l'univers répond avec le nom que seul le destin connaît. J'espère que vous avez apprécié ce voyage autant que j'ai aimé le partager avec vous. Si vous souhaitez passer à l'étape supérieure, n'oubliez pas de consulter le premier lien dans la description. Vous y trouverez davantage de contenu, d'exercices et d'outils qui transformeront votre parcours. Je vous attends à l'intérieur.